On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, jusqu'à 18h, Claude Sarraute. Caroline Diamant. Titoff. Bravo. Arnaud de Samer. Florian Gazan. Bravo. Et pour terminer, par l'idole des foules et des auditeurs d'Europe 1, Gérard Miller. Il est encore là. Il est toujours là. Hein. Toujours. Les virés Miller n'ont Quel pas eu moule, il encore sa s'approche. peau, hein, Gérard. Mais je sais que l'immense majorité du peuple français m'aime. Enfin. Il n'y a que quelques exceptions. Bah oui, mais quand même, j'en ai pas mal encore aujourd'hui. Hein. Je veux pas évidemment vous froisser, Gérard, mais c'est assez terrible tous les mails que je reçois qui vous concernent. Je préférerais vous voir virer hétéro que de vous voir virer Miller. Ah, ça c'est plutôt sympathique quand même. Vous voyez. Vous voyez hein. Et alors, qu'est-ce que vous préféreriez, vous? Je me demande. Parce que je suis votre ami quand même, ne l'oublions pas. Monsieur et Madame Miller ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Gérard. La blague ne fait pas rire, mais lui non plus. C'est quand même assez... Oh, elle est méchante. Elle est très méchante. Celle-là, elle est carrément méchante, quoi. Ah oui, c'est assez terrible. Hein. Oh là 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 là. Alors arrête de les lire. Mais oui, voilà. Il est vraiment Non, attention, sadique. arrête de les lire. Est-ce que Gérard Miller se rend compte qu'il est devenu le Moubarak de l'audiovisuel français? Nous sommes au moins aussi nombreux que les Égyptiens sur la place Tahrir à réclamer son départ. Allah Akbar, virez Miller. C'est quand même assez terrible, Je suis sûr qu'il y Gérard. a des gens qui vont s'immoler un jour pour qu'il parte. Non, Gérard, c'est assez terrible quand même, hein, cette Non. campagne contre vous. En plus, je crois que vous allez vraiment vous absenter pendant Mais un oui. long moment. Les auditeurs vont penser que je vous ai C'est pas viré. vrai. Eh oui. Il va tourner un film avec Je vais être Spielberg. légèrement occupé. Oui, mais Il bien, y a alors, d'autres stations qui me Invente-toi, proposent. Alors vas-y, explique à maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Pour l'instant, je dis simplement que j'ai d'autres Oh, il perspectives. nous On ne fait sait sa pas. pute, là. Non, ça, il le fait toute l'année. Ouais. Qu'est-ce que tu nous fais, là, cette Vu fois-ci? une augmentation. Cher Laurent, je vous sollicite pour que vous puissiez exaucer les vœux d'une personne qui vient de nous quitter. C'est mon papa. C'est un mail très émouvant, là, pour le coup. En effet, sur son lit de mort, il m'a demandé de s'approcher de lui. Je lui ai mis mon oreille près de sa bouche et dans un dernier râle, il m'a dit « Virez Miller !» Ce qui est drôle, c'est J'espère que vous ne serez pas insensible à ces dernières volontés. Faut les respecter. le côté mouton de panurge. Non mais, Laurent, vous êtes sensible quand même au côté mouton de panurge. C'est à un moment donné, on ouvre un créneau, on ouvre une porte et tout le monde s'y engouffre avec une gaieté Mais folle. voilà. Mais je vais vous dire, en effet, je ne vais pas être là pendant quelques temps et vous verrez que les gens me regretteront. Une petite blague courte envoyée par un auditeur qui s'appelle Aurel. Ah bah il est au téléphone peut-être, Aurel. Bonjour Aurel. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Ah, alors, Par contre, de- c'est Aurélie, c'est un petit diminutif. Je suis une fille. Ah oui, je me disais bien que Ah c'était oui, bizarre on comme se demandait prénom. où était Hardy. Alors allons-y pour Aurélie et la petite blague du jour. Alors Aurélie. Alors, la petite devinette, c'est que fait une fraise sur un cheval? Ah, on n'a pas bien compris. Que fait quoi? Une fraise Une sur un fraise. cheval. Que fait une fraise sur un cheval? On sait pas. Tagada, tagada. Voilà. Ouais. Écoutez, on est en vacances, Elle est bien. c'est Mignon, mignon. rafraîchissant. Puis au moins C'est les très courses, je mignon. pourrais m'en souvenir. Et puis c'est bon, les fraises tagada, tagada. C'est Très pas mal mignon. Aurélie. Voilà. Voilà. Vous nous écoutez tous les jours? Ah oui, sans exception. Depuis combien de temps? Fou, bah, ça fait quelques années déjà. Eh oui, bon bah c'est bien. Bah continuez hein, et avec vos fraises tagada, on peut pas dire que vous nous avez fait écrouler de rire. Hein, Ah, on va si, pas, quand on même. va pas Si, mentir, si, mais c'était mignon, c'était sympathique. Puis vous voyez, c'est d'un bon niveau pour démarrer, je trouve. Non mais c'est vrai, on s'est pas tapé sur la cuisse, mais on a souri. Et pourtant, on a de la place, Caroline et moi. On vous embrasse, C'est Aurélie. comme vous. Pardon? Par contre, je vais juste rajouter quelque chose Ah, pour le allez-y. licenciement de Gérard Miller. Ça avance. J'ai créé un groupe Facebook. On est 150 000, donc voilà. On espère que on va arriver à quelque chose. 150 000, pourquoi? Vous voyez, même les mails où c'était pas écrit virer Gérard Miller, on tombe sur quelqu'un Non, mais- qui veut vous virer, Gérard. Elle a dit ça. Je l'aime beaucoup, Gérard. Je l'aime beaucoup. Ah. Et d'ailleurs, je voulais aussi faire un gros bisou à Arnaud de sa mère, que j'adore, que je suis régulièrement sur France 2. Et voilà, je l'aime beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qui vous préférez, Arnaud ou moi? Franchement, non, Oula, sincèrement. Là, c'est le dilemme.
Et si je peux prendre les deux, vous acceptez? Moi, oui, et tu veux bien qu'on fasse un truc à 3. condition que tu me prennes en plus. Prenez- Ça va faire beaucoup sur le cheval, tout ça. Prenez Miller, ça débarrasse. C'est pas mal, ça va faire beaucoup sur le cheval. J'aime bien, on vous embrasse Aurélie. Bisous à tous. Oui, parce que maintenant Allez. ça suffit. Alors, j'ai aussi un coup de fil à passer à quelqu'un qui, je dois dire, s'appelle Morgane. Enfin, je sais pas si lui s'appelle Morgane. C'est un peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui me demande de l'appeler par surprise. Alors peut-être c'est Pablo. Il y a tellement de prénoms que j'arrive pas à me retrouver dans le mail. On va essayer d'appeler Pablo si c'est possible en régie. Et on va d'abord vérifier si c'est bien son prénom, Pablo. Mais vous allez voir, vous allez tout comprendre quand on va l'avoir au téléphone. Oui, mais là, on a bien compris, là. Ça va, vous, hein. Si ça décroche, évidemment. C'est presque le meilleur moment de l'émission. Depuis que vous avez parlé, en tout cas. Eh bien, je suis Pablo, je suis pas le bon instant. Bah, vous voyez, c'est bien Pablo. excusez-moi. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ça, c'est qui, ça? Bonjour Pablo, c'est Laurent Ruquier. Je vous appelle juste pour vous dire qu'il faut vous changer de copine, hein, parce que Julie, qui a 17 ans, ne nous aime pas, voilà, et elle en a marre que vous écoutiez l'émission. Alors je vous laisse le message pour vous dire. Alors, particulièrement, elle me déteste moi, ce qui est quand même pas très sympathique. Et puis, alors surtout, elle dit, j'aimerais bien quand même que mon mail passe à l'antenne, que vous appeliez mon petit copain qui s'appelle Pablo, qui lui vous adore. Et alors surtout, elle a ce truc qui est quand même assez gonflé. Elle dit je supporte parfois les blagues de l'émission, mais pas toutes. J'aimerais que vous le contactiez, mon petit ami, et si vous acceptez ma proposition, je viendrai faire un bisou à Pierre Bénichou, même si je ne suis pas très friande des Juifs. Alors ça, je dois dire que c'est quand même assez rare de recevoir ce genre de mail. C'est très bien fait. Donc, Non, c'est Pablo, tu peux quitter ta gonzesse, elle est vraiment con, voilà. Bravo, bravo, bravo. Oh là. Eh ben, Non, mais friand. C'est vrai, friand. Allez, d'autres mails plus sympathiques après la pub. J'ai encore des mails qui vous concernent, Gérard. Je suis désolé. Les gens sont vraiment méchants avec Miller. Ah, vous voyez quand même. Voilà. Mais réaliste. C'est un mail supplémentaire. C'est pas ma faute. Hein. Voilà, qu'est-ce que les gens Oh, t'aiment? tu m'as fait le coup une fois. Ah oui. Toute l'émission, c'était ça. Quand est-ce que vous envoyez la vieille dans une maison de retraite? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là avec ses yeux vitreux? Et on en a marre de cette vieille... Oh, c'est moi qui répète tout là maintenant. Je suis très trop folle. mais on peut pas t'envoyer en maison de retraite, Claude, t'es trop vieille maintenant. C'est fini. Ils veulent même plus de vous. Il y a un âge limite. Thierry est au téléphone et lui, Thierry veut se plaindre de ce qui s'est passé hier dans l'émission au moment où on a reçu Patrice Lecomte dans la partie invité d'honneur. Bonjour Thierry. Bonjour. Bah, vous n'êtes pas content parce que Patrice Lecomte a fait une plaisanterie sur Dalida, c'est ça? Ouais, j'ai pas pris ça sur le ton de la plaisanterie. En fait, je suis le président du fan club et j'ai reçu des dizaines de mails à ce sujet. Donc j'ai réécouté votre émission. Attendez, vous êtes président du fan club de Dalida, c'est ça? Absolument, ouais. Et elle passe souvent vous voir? Non. Pardon. Mais c'est pas Orlando, le président? Non, Ah, attends, non, c'est c'est le intéressant. producteur Orlando. Ah bah très bien, c'est son frère surtout. Enfin, Hein. oui. Et- Absolument, ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Patrice l'embrasse, Lecomte, qui... Bah non, qui reprenait des propos en demandant si l'actrice qui allait jouer Dalida louchait et en insistant à plusieurs reprises. Je pense que c'est lui qui a un problème de vision parce que Dalida déjà ne louchait pas. Non, elle avait un strabisme. Elle avait un strabisme. Mais qui ne sortait pas tout le temps. C'est vrai que Christophe Lambert avec une perruque, ça peut faire l'affaire. Hein. C'est pas très grave comme non mais vous savez quand même bien que tous les humoristes à l'époque où même Dalida vivait encore et faisait une grosse carrière, y compris le premier Thierry Leluron que Dalida je crois adorait, était sur scène et représentait Dalida avec un léger petit strabisme, voilà. C'est vrai, mais elle en souffrait quand même pas mal de ce strabisme. C'est vrai. Non, mais, Oh, une jolie femme comme elle. Ça c'est clair. Hein, t'es franchement. non, mais écoute, elle avait une somptueuse silhouette, une Je me suis- magnifique chevelure, Oui. des mains ravissantes. Des jambes. Très beau Des- visage. voilà. Puis c'était génial. Il se fesses, trouve un que cul les avec. yeux n'allaient pas Oui. forcément dans la même Bah, direction attends, au même moment. C'est cul, pas ouais. très Mais c'est grave. pratique, Régulièrement, attends. c'était très Oui. rare. Hein. Bah, c'est pratique, au volant, regarder les deux rétroviseurs en même temps. Moi, je me souviens exactement de ce que Thierry Leluron disait de Dalida. Il disait elle a un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui fait attention le chat. C'est pas terrible. Non mais je vous comprends. Vous êtes fou amoureux de Dalida, je vous comprends. Vous êtes président fan club de Dalida. C'est normal que vous la défendiez, mais Et je trouve qu'elle ne louche pas quand on regarde des vidéos de Dalida. Très souvent, il n'y a pas de problème de louche. Non, on s'en fiche qu'elle louche ou pas. Bah oui. Ce qui compte, c'est que voilà. Mais est-ce que vous imaginez, il y a combien d'années que Dalida est morte, monsieur?
24 ans. 24 ans. Est-ce que vous imaginez que dans 24 ans, il y aura un fan club de Titeuf, par exemple? Non. Titeuf, je sais pas. Titeuf, peut-être. Titeuf, le personnage de BD, je croyais n'en que ai vous étiez aucune le idée. même. Non, c'est-à-dire que Les vous gens ne seront mesurez grands, ils pas- seront adultes, ça fera comme avec Vous ne Goldorak. mesurez pas, Laurent, et je comprends parfaitement monsieur, bien que je n'appartienne pas à ce fan club, vous ne mesurez pas l'attachement que vous nous... aimez beaucoup Dalida Mais j'aime aussi. beaucoup Dalida, et vous ne mesurez pas l'attachement, effectivement, que nous avons pour Non, elle. mais c'est vrai, Dalida ne louche pas. Aznavour est très grand. Enfin, c'est comme ça, Je sais quoi. pas, Caroline Loeb a une bouche droite. À l'équerre, à l'équerre. hein. Non, mais Non, mais c'est ça, on a le droit d'être fan et on peut Caroline avoir un Diamant peu est d'humour. maigre. Exactement. Claude Sarraute est jeune et moi je suis hétérosexuel. Voilà, comme ça vous va Thierry? est-ce que vous considérez qu'hétérosexuel, c'est une tare, Laurent? Formidable. Pas plus que d'avoir une coquetterie dans l'œil, voilà. Pour Laurent, c'est louche en tout cas. Avec coquetterie, C'est pas une coucher. tare. Mais arrête, on te dit qu'elle louchait pas déjà. C'est fou ça. Il faut pas dire que je suis pas vieille. Quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. C'est ce qu'on disait, oui. Ça tombe bien, c'était raccord. Oh merde. Et Thierry, il y a combien de membres dans le fan club? Là, il y a un peu plus de 1200 adhérents. Ah oui, quand même. Alors 1200, mais quand c'est Dalida qui les regarde, ils sont 2000. Oh non! C'est raffiné, c'est très élégant. Il n'y a rien à faire, on vous fera pas rire avec Et ça. alors, vous allez appeler qui demain pour vous plaindre des blagues qu'on a faites aujourd'hui? Je sais pas, Sarkozy, ça peut être. Moi, je le rejoins, Thierry, parce qu'il y a une comédie musicale en ce moment, je sais plus si elle est toujours à l'affiche, sur Joe Dassin. Ouais. Et c'est pareil. Ah oui. La personne qui le fait ne louche pas. Ouais. Est-ce que Joe Dassin louchait aussi? Ça n'ont rien à voir avec les yeux de Dalida. Ah, ça c'est quand même le plus fort. Là, vous êtes capable de dire que Jodassin louchait. C'est Bah fou. oui, carrément. C'est génial. Ça, c'est énorme. J'avais été sûr. Et demain, on va avoir un coup de fil du fan club de Jodassin. Hein. Ouais, c'est parti. Joe Dassin, il louchait pas, c'est quand il regardait son micro qu'il louchait. La guerre entre les deux fan clubs. Non, c'est quand il regardait Dalida dans les yeux qu'il louchait. Quand il chantait du Dalida. Oh, écoutez, Thierry, vous me faites trop rire. Mais vous êtes génial. Moi, j'aime ça, les gens qui défendent à fond. C'est beau. Voilà, ceux qu'ils adorent. Et croyez-nous, vraiment, c'est ce qu'on va faire. J'avais prévu de passer Zazie. Là, bon, on va pas passer Zazie, on va passer Dalida. Pour vous faire plaisir. Ça vous va, ça? Formidable. Et puis j'invite à tout le monde à aller regarder sur YouTube des vidéos de Dalida pour constater ses yeux. Et vous avez un léger strabisme ou pas? Parce que ça vient peut-être de là. Hein. Il est con, ce Titeuf. Non, écoutez, on est en train de se réconcilier avec Thierry, parce que, franchement, Thierry, vous pouvez pas imaginer à quel point autour de cette table, on a d'abord, je vais vous dire, c'est pas compliqué, on a là, en face de nous, le filleul de Claude François. Voilà, alors pas de vanne sur l'électricité. Hein. Moi, je suis, hein, d'accord, merci. Florian Gazan, qui était vraiment le filleul de Clo-Clo. Non. Bien sûr. Florian Gazan. Mais vous saviez pas ça, Caroline? Bien sûr. Mais attends, Non, mais C'est le truc le mieux que j'ai fait dans ma vie. Hein. C'est quel Ça, c'est vrai, âge? ça. J'ai Et regardez 43 ans. Florian, son propre Et il est filleul. mort il y a combien de temps? Ah bah, il est mort en 78. Bah, ne me fais pas calculer, mon petit garçon. Ah bah, j'avais 10 ans. Combien d'années? J'avais 10 ans quand il est mort. 33 ans. Il venait d'avoir 10 ans. Il était beau comme un enfant. Comme un Fort homme. comme un homme. Non, mais vous savez, franchement, hein, Thierry, il faut que vous compreniez qu'on peut plaisanter sur certains sujets. La preuve, c'est que Gazan, qui est le propre filleul de Claude François, il plaisante sur le bain et l'électricité. Évidemment. L'humour sauve de Gazan beaucoup de n'a- choses dans la et vie, vous son savez, foie Thierry, noir, vraiment. enfin. Hein? Ouais, c'est une façon de voir les choses. Ben oui, c'est une façon de voir de deux façons différentes, vous voyez, d'un œil et de l'autre. C'est clair. Et on continue. Eh ben oui, on continue et c'est comme ça, parce que c'est le propre de l'émission. Thierry, chacun son job. Toi, tu fais ton fan club Dalida et nous, on essaie de faire rire, d'accord? Eh ben, c'est réussi en tout cas. Merci à vous. Allez, je vous embrasse. Je n'ai pas appelé Simon, votre fan numéro 1, chère Caroline Diamant, mais il semble bien au courant de vos activités, je tiens à vous dire, parce que il m'a envoyé un mail, Simon, pour nous dire que vous aviez gagné Oui. un concours, l'Eurofinal of Poker Un tournoi. Ladies. Voilà, en première position devant Anne-Julie Leplay, que je ne connais pas, mais il paraît que c'est une grande joueuse de poker, me dit-il. Il y a vraiment de quoi la féliciter. À ce niveau, c'est vraiment une winneuse. Caroline a touché 3250 €, c'est ça? Ah oui, non, Et un bah, bracelet, un bracelet. Bravo, Et un mon très beau petit bracelet. Pierre, Ah, bravo. oui, il est au courant, hein? Comment il sait ça? Il sait ça parce que non, je dois dire que je poste très rarement des choses sur mon Facebook, mais là je dois dire que j'étais
tellement fière on a été arrosé, qu'à 6h du mat, en rentrant, j'ai pas pu m'empêcher de dire que j'avais gagné. Alors comment vous avez Un gagné? tournoi Parce que de vous aviez poker. des bonnes cartes là, pour le coup. Parce que je joue divinement bien. D'accord, mais parfois on peut gagner en ayant des mauvaises Non, cartes. j'ai eu... Non, mais 3500 euros, vous étiez pas nombreuses. On était 40 joueuses, des bonnes joueuses, puisqu'il y avait des joueuses professionnelles, des joueuses qui sont sponsorisées, elles, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai acheté mon inscription. Le message est passé. J'ai acheté 3200 euros d'ailleurs. Non, et puis. Moi, je serais au bad, je pense. Ah, franchement, les soutiens-gorge au bad, je sponsoriserais Caroline Diamant. Voilà, n'importe qui, elle est très belle. En tout cas, Simon, 16 ans, votre fan numéro 1, dit maintenant qu'elle a autant d'argent, elle peut m'inviter à un chocolat chaud, il perd pas le nord. Si ce n'est pas le cas, je pense que Madame Sarraute adorerait le faire, m'inviter à un chocolat chaud, puisque nous nous sommes déjà croisés avec Madame Sarraute dans le fond de son jardin en Bretagne. Mais non. Ah ben, si c'est ce qu'il y a à l'âne modeste, c'est ça. Oui. Ah, voyez, vous étiez sur votre terrasse, Claude, et votre ami avait les seins à l'air. Oui, Ça- c'est vrai, c'est ma copine Nadia. Ça remonte à bien 3 ans. Ah Cela non. m'avait légèrement choqué car je n'avais que 13 ans à l'époque et voir des tomates toutes fripées, c'était pas très beau à Oh, voir. c'est dégoûtant. Non, alors ça, la petite ordure. Bah, Elle a Simon, des quel manque de seins respect. magnifiques. Elle a des seins magnifiques. Non, mais attends, je voudrais bien que ces boules Mais soient qu'on pas, voit- soient pas aussi peu fripées. Ah bah, à 13 Les ans. seins de madame. Oui, à 13 ans, ça va. Non, mais arrête. Bon, bah écoutez, je crois que c'est foutu pour Simon et avec Claude Sarraute. Il sait pas s'y prendre avec les dames, manifestement. Non, ouais, mais il est ouais. jeune, il a 16 Mais ans. il a encore. tout le temps d'apprendre. Mais non, mais il faut qu'il se rôde avec les femmes, les jeunes filles de son âge. Voilà, il y a des jeunes filles charmantes de 16 ans. Voilà. Max, par exemple, lui, alors là, il sait faire, lui. Max, il m'envoie un mail en disant c'est Caroline Diamant qui danse avec Pierre Bénichou. Et Pierre Bénichou est de plus en plus entreprenant pendant la danse. Alors celui-ci, évidemment, enlace Caroline de plus en plus fort. Et tout d'un coup, Caroline s'exclame mais calme-toi, Pierre. Et Pierre, mais j'y peux rien, c'est la pelle de l'amour. Elle dit mais là, je sais pas si c'est la pelle, mais le manche, je le sens bien. Bon, écoutez. Ah, il sait s'y prendre, oui. Bonjour Laurent et toute votre petite bande, je vous apprécie tous et même Gérard Miller qui nous manquerait s'il était viré. Je suis une mamie de 65 ans et de gauche. Vous voyez hein Eh oui, de Gérard, gauche. j'en ai un mail. Voilà. Mais il y en a plein. Je voulais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec vos auditeurs à propos de Gérard Miller. C'est honteux, ne le virez pas. Ce serait beaucoup trop cher pour Europe 1. Poussez-le à démissionner. Écoute, Non, mais ils sont drôles. C'est plus Je réaliste. trouve ça monstrueux. Puis là, c'est vraiment le patron qui est dégueulasse. Il m'a fait le coup, vous savez, une fois. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. C'est encore plus dégoûtant. Mais c'est génial parce que tu l'as dit il y a un quart d'heure. quelque chose. Il ne plaît pas aux 2 chefs fois dans et la tout. même émission. Mais vous nous l'avez dit il y a 10 minutes, Claude. Claude ne l'a pas dit il y a 10 minutes. Si. Mais je vais vous expliquer quelque chose. C'est important. Y compris pour des gens comme Florian Gazan qui sont des petits nouveaux de sa mère. C'est que lorsque Claude et moi nous sommes arrivés. Sa mère, c'est l'autre nouveau. Hein. C'est pas la. Il vient pas avec ses parents à l'émission. Je viens avec C'est pas la sœur de Claude François. Je parle vient avec sous son père. contrôle. Non, mais je vais révéler quand même une des dimensions importantes de cette émission. Lorsque Claude et moi nous sommes venus dans cette émission il y a de très nombreuses années, Oh là nous étions incroyablement valorisés Arlette par Laurent. Chabot était à Europe 1. Laurent était Déjà. impressionné par nous, par notre culture, par notre passé. Il était un petit garçon. Et puis vrai, au c'est fur vrai. et alors à ce moment-là, c'était les Jean-Claude Carrière, c'était les Reims. Il prenait autour de lui, faut bien dire Maurice un Reims, ensemble. Jean-Claude Carrière. hein. Je prends les Reims parce que faut Oui, préciser. Maurice Reims, Jean-Claude Carrière, d'accord, même Patrice Lecomte et d'autres, ils prenaient des gens cultivés, qui avaient tout à passer. Et puis progressivement, ce petit bonhomme de Ruquier a commencé à prendre de la hauteur et surtout il s'est entouré d'un certain nombre de gens comme Florian Gazan ou Titoff, c'est-à-dire des gens qui évidemment sont infiniment moins intelligents, moins brillants et ont une carrière beaucoup. Je vous assure que c'est ça la vérité. Et donc du coup, ce petit Ruquier qui a commencé à écrire dans la presse, qui a commencé à faire de la télévision, nous l'avons connu à l'époque où personne ne voulait de lui à la télévision. Du coup, Claude et moi, nous sommes devenus effectivement les mauvaises consciences de cette émission. Il veut oublier que nous l'avons vu tout petit, que nous avons vu sa progression Et il fait lente, l'analyse, hein. alors que les Titoff et les Gazans, Oui, oui. évidemment, ils ne Oh craignent non, rien. Gérard, écoutez, Oui. puisque pour que vous serviez vraiment à quelque chose, Oui, alors pour dites-moi. le coup, j'ai fait, c'est très rare
rare que je me souvienne de mes rêves et j'ai fait un rêve terrible alors cette nuit. Alors... Ça s'appelle le rêve de diversion. Au moment où je dis quelque chose d'important sur vous, allons-y. Ah non, c'est parce que ça me vient vraiment. Alors pour le coup, et en plus, je me suis aperçu quand je me suis souvenu de ce rêve que c'est un rêve en fait que je faisais régulièrement et très régulièrement même. Je suis dans une voiture et là c'est un ami, un de mes meilleurs amis d'ailleurs, je peux même le dire, qui travaille sur une autre radio qui s'appelle Anthony Martin, qui conduit la voiture. Et on est tous les deux dans la voiture et on doit tourner à gauche ou à droite, peu importe. Et il y a une sorte de fleuve ou de rivière au bout avec un quai mais un parapet pas très haut quoi. Et il descend trop vite la pente et il n'arrive pas à braquer pour tourner et pouf, on tombe dans l'eau. Voilà. Et ça s'arrête là à chaque fois. C'est toujours le même rêve, toujours avec le même Anthony Martin. Non, là c'est la première fois que c'était avec lui. Et d'habitude c'est avec qui? D'habitude c'est avec Claude Sarraute, mais elle est bourrée, c'est normal. C'est pas le rêve, il est pas spécifique. Non, mais il y a une explication, Gérard. Mais oui, mais qui étaient les autres personnes? Je sais pas les autres, puisque c'est la première fois que je m'en souviens. Et la seule chose Mais comment vous savez que c'est récurrent? Parce que j'ai réalisé, quand je m'en suis rappelé, que c'était un rêve que je faisais régulièrement. Mais est-ce que c'est Philippe Bouvard qui a coupé les freins? Non mais Gérard, dites-moi s'il y a une signification. Mais non, mais pour interpréter un rêve, il n'y a qu'une seule façon de faire, il faut que la personne associe sur le rêve. Vous voyez, par exemple, à un moment donné, vous avez dit « je devais tourner à gauche ou à droite mais ça n'a pas d'importance. Pourquoi, justement, vous considérez que ça n'a pas d'importance que vous tourniez à gauche ou à droite? Parce que je m'en souviens pas, c'est tout. Ah non, mais ne protestez pas lorsqu'on vous demande de commenter votre rêve. Tu sais quoi? Il va nous parler de la gauche, là. Pas du tout, il y a quelque chose que, donc, dans ce rêve, vous n'avez pas choisi d'aller d'un côté ou de l'autre, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Franchement, ça peut Mais c'est la peur de la chute. C'est ça, hein. Donc, quand on est au sommet, tu te dis, tiens, voilà. Ça me va mieux, ça. Tiens, voilà, je vais. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Je vais tomber. Faut bien choisir son psy, hein. C'est quand même clair. Non, mais bon. Des années de Tu comptoir. vois, j'aurais changé après le premier, je serais allé voir le deuxième, je serais très content de ce qu'il me dit. Moi, je vais vous dire, mon interprétation est très simple, c'est que finalement, il y a quelque chose que vous n'avez pas choisi, d'aller à gauche ou d'aller à droite. Il y a donc un choix que vous n'avez pas fait. Non, mais vous avez retenu que ça, alors que c'est pas ça l'important, je vous jure. Mais c'est, excusez-moi, l'important d'un rêve n'est pas forcément là où le rêveur la situe. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important dans le rêve, c'est que la voiture doit tourner et doit braquer. Et j'ai ajouté là, effectivement, pour expliquer à Gérard Miller, que je me souvenais pas si c'était à droite ou à gauche, mais il y a aucun moment dans mon rêve un moment d'hésitation entre les deux. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous permettez juste cette petite remarque? Freud raconte une chose très simple, vous allez comprendre. Quelqu'un raconte un rêve et tout d'un coup dit, je vois une personne dans ce rêve. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est pas ma mère. Et Freud dit, l'important dans le rêve, c'est que c'est le mot mère qui soit venu. Et que la négation, ce n'est pas, on s'en fout. Dans votre cas, ce qui me frappe, c'est justement le fait que vous alliez tout droit, alors que pour vous sauver la vie, il aurait fallu tourner à gauche ou à droite. Qu'il y a un choix que vous n'avez pas fait, et que c'est ça qui vous précipite. Moi, je sais. Oh Vous me demandez mon interprétation. Rappelez-moi Michel Onfray. Je sais ce que ça veut dire. Mais non, mais arrête. Mais non, mais voilà, c'est la gauche. C'est parce que Mais pas du tout la gauche. Non. À côté Tu vas voter Ça veut dire que quand tu vas au centre, tu te noies, regarde François Bayrou, c'est tout. Oui, c'est ça, tu Et vas voter surtout, au centre. n'oublie pas, dans 12 mois, dans 14 mois, dans je sais pas quand, si tu dois voter à gauche. La gauche, la gauche. Et c'est signé Gérard Miller. Nous avons là, je le dis pour les plus jeunes, nous avons là typiquement le rêve de l'homme qui n'a pas choisi. Il y a quelque chose, vous avez délégué la conduite de la voiture à quelqu'un d'autre. Pardon Gérard, mais votre explication ne me satisfait pas. Par contre, ce qui me c'est pour ça que vous ne faites pas d'analyse d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que là, on va à toute birzingue là devant le flash de 17h là. Et je sais pas quel côté on va aller, à droite ou à gauche. Oh non, Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, Gérard? On va se prendre un journaliste. 16h. On va se prendre, 16h même. Je savais bien qu'il allait trop vite en voiture. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Déjà 30 minutes que nous sommes ensemble. Restez avec nous, on est là jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Florian Gazan, Arnaud de Samer, Gérard Miller et Titoff. Sans oublier les deux premiers auditeurs qui vont s'opposer pour le premier challenge du jour, Fatou et David. Bonjour Fatou. Allô? Comment tu interprètes ce silence, Gérard? Fatou? David est là? Oui, je suis là. Eh bien alors quand on vous appelle Fatou, vous répondez pas, vous. Vous êtes à Épouville, David. Voilà, je suis à côté du Havre, à 10 km. Et Il n'y a pas un R à Havre? Au Havre? Non, pas quand on est à vrai. Voilà, on dit le Havre, quoi. On dit du Havre, on dit
Odé, on est du Havre. Voilà. est du Havre C'est un truc entre lui et moi. Ouais, j'ai bien compris. Ça peut J'ai y bien rester. compris, ouais. Vous faites quoi à Épouville, David? Moi, je suis de Marseille. Ah bah, donc moi, aujourd'hui, je travaille à Versailles. Je fais des allers-retours entre Épouville et Versailles. Et vous faites quoi à Versailles? Ça me dit pas ce que vous faites. Ah, je travaille dans un magasin d'alimentation. Un magasin d'alimentation, mais Voilà. une épicerie, vous voulez dire? Non, Une un épicerie. supermarché. Un supermarché. Très bien. Bon, bah, alors autant le dire, lequel? Ah bah c'est Monoprix. Monoprix. Bah, oui, parce que j'allais le dire, parce qu'il y en a qu'un à Versailles. Moi, Voilà. j'y ai vécu, il y a qu'un supermarché. C'est Ah bon Monoprix. Oui, qui est à côté de la gare rive gauche. Le grand château, là, il n'y a pas... De la gare de Chantilly. Non, c'est pas le Monoprix, le château. Ah non, Laurent. voilà, c'est ça, Laurent. Voilà, Mais non, c'est non, un non. Monoprix Vuitton. Hein. Bon, David, à Épouville, je ne sais pas si on a retrouvé Fatou. Oui, vous êtes là, Fatou? Oui, je suis là, On a eu Laurent. peur. Bah, c'est pas sympa de nous raccrocher au nez comme Non, ça. je ne vous ai pas raconté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, bon, vous êtes à Genève. Oui, exactement. Que faites-vous, vous? Ah, je suis étudiante à l'Université de Genève en lettres. Étudiante en lettres. Mais ça veut dire que vous êtes là-bas pour vos études ou vous êtes vraiment suisse? Non, en fait, je suis sénégalaise, d'origine sénégalaise et voilà. Très bien, Fatou. Très Et vous bonne nous université. écoutez? hein. Ah oui? Ah oui, très bonne. Est-ce que vous connaissez le professeur Alain Gros-Richard à l'université? Non. Vous avez Excellent inventé le nom, professeur. Gros Richard, Pas non? du tout, bah, il s'appelle comme ça. C'est un Il y en a bien qui s'appelle Petit Guillaume. Non mais attends, Un animateur Gros radio. Richard habitait en Suisse. C'est faut normal. quand même le faire. C'est normal. C'est un professeur français extrêmement brillant qui est professeur Bien en sûr. Suisse. Tiens, voilà Gros Richard. Ouais. Ah, j'ai quoi, Gros Richard? Pff, oh. Fatou et David, vous allez peut-être partir pour le domaine d'Aurillac à Carcassonne. L'hôtel 4 étoiles Relais et Château vous attend dans l'Aude pour un séjour formidable. C'est un lieu enchanteur où l'on mange bien en plus. Hein, je vous l'ai déjà dit, le chef Philippe Ducot vous préparera une table au restaurant du domaine d'Aurillac. Il est étoilé au Michelin. Prête, Fatou? Prêt, David? Prêt. Alors voici, dans le Nouvel Observateur cette semaine, on nous dit qu'elles peuvent être tigres, kangourous, mais aussi dauphins ou grizzlies. De qui s'agit-il? Ou de quoi s'agit-il? Dans le Nouvel Observateur cette semaine, on nous dit qu'elles peuvent être kangourous, grizzlies, tigres ou dauphins. Est-ce qu'il s'agit de femmes? Oui, il s'agit de femmes. On leur laisse 10 secondes. Mais quel genre de femmes? Qui font quoi surtout ces femmes? Fatou, David. En particulier dans la vie amoureuse. Voilà, Est-ce j'ai que c'est aucune idée. Ouais. est-ce que c'est lié à la vie amoureuse? Vie amoureuse Maternelle, Est-ce que c'est femme, de- mère, c'est des À mères, des l'éducation, mamans, des c'est jeunes mamans. des façons Des de- mamans, Ouais. bonne réponse de Titoff, exactement. Comment vous savez ça, vous, alors? Parce que moi, vous comprenez, je suis obsédé par ma maman. Oui. Ouais. Tout ça parce que je voudrais continuer un peu sur la psychologie aujourd'hui. Et donc tout de suite j'ai pensé à la mère. Quoi. Bah, vous allez Non. me dire si vous avez une maman tigre, une maman dauphin, une maman kangourou, une maman grizzly. En Moi tout j'ai une cas, maman pied noir. C'est la façon, la différente façon d'élever les d'éduquer. enfants. Exactement. Voilà. Claude. T'as les mères tigres, c'est celles qui Très dur. qui sont dures. Et il y a eu Exactement. un best-seller américain écrit par une Une chinoise. chinoise, ah oui, qui. Exactement. Et d'ailleurs, C'est à ce sujet qu'ils ont. c'est fait à ce cette- sujet qu'il y a j'ai 3-4 cette pages dans le Nouvel Obs cette semaine. C'est Ami Chua qui a des théories sur l'éducation à la chinoise et qui relance ce débat entre les différents types de mamans. Fatou et David, je suis désolé pour vous. Hein. Oui. Alors vous avez eu quoi, vous, comme maman? Une maman tigre, une maman kangourou, une maman grizzly, une maman dauphin ou même une maman manchot? Les mamans manchots, c'est celles qui s'occupent pas de leurs Elles enfants, ont pas de bras, oui. qui laissent Ah, leur donc c'est mari Claude faire. Sarraute. Voilà. Hein. C'est Claude Sarraute, la maman manchot. Si vous avez une maman cougar, signalez-le, ça peut intéresser du monde. La maman kangourou, c'est plutôt... Alors c'est quoi? C'est celle qui couvre Elle a un slip, complètement, un qui- énorme slip. qui est fusionnelle avec son mot. voilà, c'est c'est celle qui est un peu trop... voilà, qui materne un peu trop, on va dire. quoi. Et alors La maman grizzly, c'est celle qui défend ses enfants contre tout le monde, un peu genre Sarah Palin, vous voyez. D'accord. Et puis vous avez... Et dauphin, c'est quoi la maman alors dauphin? la maman Celle dauphin, qui joue beaucoup? c'est celle qui est copine avec ses enfants. Vous voyez, genre voilà, je fume des joints avec eux. Je suis voilà, c'est la maman Non, dauphin. j'allais ça. dire, je pense que je suis une maman dauphin, mais quand vous avez enchaîné sur je fume des joints avec eux, non là, je ne me reconnais. Vous avez eu une maman quoi, vous, David? Ah, moi, je pense que j'ai eu plus une maman dauphin, je crois. Elle était cool comme ça avec vous? Elle jouait avec vous? Elle faisait tout avec vous? Ouais, relativement. Ah, elle était Et vous, Fatou, alors? Alors moi, ce serait une maman dauphin aussi, mais sans les joints. Hein. Il y a la, Ah, ça ne marche pas. On a que des enfants de drogués comme auditeurs. il y a la maman Wa aussi, c'est celle qui te gave. Moi, la mienne, c'était tigre. Alors, je vais te dire. Enfin, vous avez vu cette mère chinoise, effectivement américaine, Elle est mais horrible. terrifiante. Ah bon? Mais elle est absolument Oui, mais elle terrifiante. obtient des résultats.
Et que ça veut dire le dressage aussi obtient des résultats. Si tu Bah dresses oui, ton mais chien, moi, je me dis tu que- obtiens aussi des résultats. Avec Regardez mon- ce qu'est capable de faire mon chien, sauf que les enfants sont pas des chiens. Et il y a des moments où c'était vraiment de la torture. Elle les privait de nourriture, elle les punissait, les objets. On va Bah voir. ouais, mais en même temps, ça a l'air de Regarde, marcher. moi, Ça veut dire que ça a l'air de marcher. Moi, j'ai été élevée comme ça. Regardez comme ma mère, elle m'a réussi. Hein c'est Vous vrai. êtes né comme ça? On se rend plus trop Elle compte. m'a élevé comme ça. Mais t'avais une maman T-Rex, toi, Claude. J'avais une maman tigresse. Et j'avais une maman tigre. Le plus que j'ai eu de peur, c'est quand elle me faisait faire des sauts de l'ange toutes les semaines. J'avais 1 heure Des de sauts saut de l'ange, vous voulez dire dans vos couches? Non, je devais avoir, mais À la j'étais pas piscine. grande. Ah, et l'apostrophe ANGE? Oui. Alors, C'est c'est quoi, un un saut de immense l'ange tremplin de 3 mètres À la piscine. de haut. Mais moi, j'étais pas grande. Alors, j'arrivais là. Avec en de l'eau dans la tremblant. piscine ou Oui. pas? Non, non, c'est la maman de Mike Brandt. Et je crus que je m'éclatais le ventre pendant 1 an. Ça a duré une Ah, je vais vous torture. expliquer ce rêve. Alors, La maman de Claude était une mère qui détestait chez Claude le fait qu'elle soit une fille. Oui. Elle ne supportait pas ça. c'est Et vrai. donc elle l'a élevée, enfin en voulant nier. Ah, les plats, absolument. c'était pour écraser ta poitrine, en fait. peut-être. Caroline, vous avez eu une maman, vous? Oui, c'est vrai. Oui. Non, ça, je sais que vous avez eu une maman. Alors, Sans doute. oui, puis alors aussi étrange que cela puisse pas. Ce serait quoi la maman kangourou? Ah, la maman kangourou. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Oui, Avec des slips kangourou. ultra protectrice, ultra, mais pas le pied là, voilà. Arnaud de sa mère? Moi, je vais inventer des noms d'animaux, j'ai l'impression, pour décrire ma mère. Non, moi, c'est plus... non, une maman dauphin, je sais pas. Ouais, Ah ouais. ouais, là- Mais par contre, je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport à cette chinoise-là, elle frappe, elle... Non, elle les fait lever à 5 heures du mat. Elle les dresse. Tu sais ce que c'est que le Elle les dressage dresse. animal. Non, mais y a pas de- On de- est dans un monde fasciné par le Caroline, comportementalisme et le dressage. Et Elle les Caroline, dresse. tu dis ça a l'air de marcher, mais qu'est-ce que tu sous-entends par... Je veux dire que, par exemple, moi qui suis dans une éducation où je suis dans la compréhension, où Ouais. j'explique beaucoup, où je suis là dans la discussion avec mon enfant, où j'essaie d'intellectualiser les choses et d'être dans la Et compréhension. tu finis jamais tes phrases, Et j'ai d'accord l'impression, j'ai l'impression que elle, avec sa méthode un peu rigide, il y a des résultats plus efficaces que. Oui, mais c'est exactement ça. Le monde aujourd'hui, c'est on chasse Ben Ali et Moubarak et on le réintroduit dans les familles. C'est-à-dire que ces mamans se prennent pour des petites dictatrices ou En dictateurs. tout cas, sexuellement, moi, je suis pour la méthode rigide. Hein. Je sais pas vous, mais... Mais oui, mais c'est toute la dans la sexualité, vous pouvez vous amuser à faire le tyran, mais dans la vie, non. Mais attends, c'est des petits Chinois, se lever à 5 heures du mat, pour eux, c'est une grasse mat, je te signale. Moi, je trouve que c'est très laxiste comme éducation. Non, mais j'ai peur, je plaisante pas, j'ai peur de ne pas savoir transmettre très bien la notion d'effort. Ah, ça, c'est une erreur. Tu leur transmets en leur donnant l'exemple. Les miens, ils m'ont jamais vu avant 6 heures de l'après-midi parce que j'étais toujours parti quand ils se levaient pendant 40 ans. Et leur père a beaucoup travaillé aussi. Et ça leur a donné quoi le un matin? exemple. Qu'est-ce que vous faisiez le matin? Eh ben, je te le dirai pas, espèce de crapule. Le mot métro ne passera pas mes lèvres. T'es passé à ça de ton jingle, ma Claude, je suis fier de toi. Bravo, elle progresse. David, Fatou, en tout cas, c'est perdu pour vous. Hein. Oui, Laurent, je voulais juste vous dire que je vous apprécie beaucoup, 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 beaucoup. Oh, bah ça c'est merci Fatou, tout. Bah moi aussi j'apprécie qu'on m'apprécie et j'aime beaucoup les auditeurs comme vous, Fatou. Merci beaucoup, Vous êtes trop vous êtes mignonne. gentil. Bon bah et David, alors désolé, j'aurais bien voulu aussi faire gagner forcément quelqu'un de la région havraise, mais voilà. Surtout du Moi, Havre. J'ai passé un excellent moment. Bon. Et je voulais remercier Laure pour sa gentillesse qu'on appelle. Ah, Laurette, c'est Elle est extraordinaire, voilà. notre camarade Voilà. qui est à la préparation de l'émission, qui trie les mails, virer Gérard Miller, qui. Et puis c'est pas grave, David Le Havre est monté sur le podium ce week-end. Ah bon, pourquoi? Voilà, ouais. Ah oui, en deuxième division de football. Moi, j'ai une question. Quand tu as bossé à Versailles, qu'est-ce qui donne envie de rentrer au Havre? Je vais l'expliquer parce que moi, je suis d'abord un Parisien qui a été muté au Havre. Ah. Et aujourd'hui, quand on est au Havre, on n'a plus envie de partir parce que c'est quand même une ville agréable par rapport. J'aime bien le Ah, c'est non, mais quand je vous même. promets. Ah, vous voyez? Oui, il fallait enlever le c'est quand même. Parce qu'on parle toujours du château de Versailles, mais c'est parce que vous n'avez pas vu le château du Havre. Alors le château du Havre. Allez, on vous embrasse, David et Fatou. Que
Que s'est-il passé cette nuit qui s'est produite déjà 200 fois en plus de 30 ans? Ah bah alors, vous étiez dans une voiture avec Anthony Martin. Et vous aviez tort de confier le volant à quelqu'un d'autre. Mais non, Et là, enfin. vous refusiez de choisir. Vous refusiez de choisir. Voilà. Alors Question 200 suivante. fois en 30 ans, je trouve que c'est pas beaucoup. Ah, c'est pas dépend- mal ça dépend déjà. ce que Ça c'est. dépend. ce que c'est, j'ai si envie c'est de une dire. déclaration. Ah, et de c'est guerre. la fusée Ariane. Excellente réponse de Titoff. Bravo, il réfléchit, Titoff. Titoff, il réfléchit. Bah oui, moi Mais aussi, c'est je très vrai que réfléchis. tu réfléchis, Titoff. Mais ouais, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Merci. Mais Qui me parle? c'est moi où t'as donné toutes les bonnes réponses depuis le. Oui, là, je sais pas ce qui lui arrive, mais Bah je quoi, pense non, que non, c'est à j'ai la fait fin bon. du match Arsenal Barça hier qui s'est branché pour revoir les buts sur les chaînes doit infos. être ça, Il ouais. a dû s'endormir devant les infos, Ah, je ça suis a dû content. pénétrer son Enfin, moi, j'étais pour le cerveau. Barça, mais c'est vrai que le petit Nasri, que j'aime beaucoup, a fait un super Ex-Marseillais, match. évidemment. Très belle passe. Toujours Mais Marseillais. C'est vrai que moi j'attendais aussi parce que j'ai vu la fin du match seulement hier soir et je voulais revoir les buts Barça Arsenal et il y avait cette putain de fusée Ariane enfin c'est pas qu'elle n'arrivait pas à décoller mais c'est que voilà ils étaient là toutes les télés en direct à nous montrer, à vouloir nous montrer la fusée Ariane alors que moi je voulais voir les buts de Barça Arsenal. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ça m'a fait chier le foot hier soir? Allez-y. Parce que quand j'ai voulu commander des sushis, eh ben j'arrivais même pas à avoir le téléphone, ça me raccrochait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Et après, je me suis dit, putain, il y a tous ces cons qui regardent le foot et qui ont dû se faire des soirées Non, de potes je peux pas, et commander des sushis. Je peux pas laisser dire Dis donc, ça. tu passes des soirées, toi. Hein. Arnaud. Je peux pas laisser dire ça, tu ne peux pas encore une fois. Ah, j'ai l'impression de parler comme Gérard Miller, c'est horrible. Tu peux pas laisser véhiculer l'idée que tous les hommes qui regardent du foot sont des beaufs, sont des. C'est faux. Non, mais il y a mon mari dedans. Hein. Il y a nous. Il y a nous déjà. Je te rassure. Et C'est plutôt ça qui confirme d'ailleurs. Et surtout pour Arsenal Barcelone, qui était un des chef-d'œuvre, matchs de l'année. chef-d'œuvre. C'était un Mais chef-d'œuvre. vous pouvez- c'était c'est un une sorte de chef-d'œuvre. danse artistique. C'est un ballet. Mais bien sûr. D'accord, mais d'habitude, vous mangez pas des chips et des bières? Mais Je sais du pas, tout. et des pizzas? Elle a trop regardé les DVD de Titoff. hein. Non, par contre, il y a un truc que je comprends- Elle est fan. il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il passe toujours le décollage d'Ariane à la télé. On l'a vu 17 000 fois. Elle va pas Non, décoller. 200 fois en 30 ans, je peux vous dire, j'ai les chiffres. Oui, mais elle va pas décoller différemment. Ah, Ah, tiens, elle si. va faire un triple loot. Elle va faire tout droit en l'espace et Non, puis mais voilà. quoi. écoutez-moi. Claude Sarraute. Elle n'avait pas pu décoller la veille. Alors toute la France toute l'Europe, même surtout la France, était absolument en deuil dans une catastrophe. Alors ils nous en ont fait. Vous savez pourquoi ils ont retardé de 24 heures hein Parce qu'il y C'est avait pour y une- mettre Michel Alliot-Marie à l'intérieur. Voilà, bravo. C'est une fusée privée? Bravo. Moi, il n'y a plus qu'un truc qui m'intéresse maintenant. Je suis complètement monomaniaque. C'est Madame Alliot-Marie, justement. Ah, c'est vrai Oh, Vous la défendez non. Ah bon Oh non, je suis indigné. Ah oui Mais je trouve trop drôle que Sarkozy soit piégé par Fillon et tout ça tricoté. Vous avez vu oh, écoute, comme je suis drogué à l'info, Oui. c'est trop génial. Il y a un truc, par exemple, que je n'ai lu nulle part, sauf évidemment quelque part, puisque je le sais. C'est que non seulement elle n'a pas fait... C'est du- pas très logique ce qu'elle vient de Ouais, nous c'est dire. extraordinaire, Il y a c'est- quelque chose que j'ai lu nulle part. Enfin, si. Quelque part, puisque je l'ai lu, si c'est logique, c'est très Parce que logique. je le sais. Oui, alors allons-y. Alors écoutez-moi. Donc quand elle a prétendu... On fait que ça depuis 10 minutes. Elle n'a pas fait de l'avion stop avec ce bonhomme, allié à cette famille. Ali. Tiens, vous Ali. savez, non. Je vous en supplie, ne Vous savez l'interrompez qu'il est- pas. Il est en train de mourir. Moi, je trouve qu'on peut dire que c'est un bon résumé, quoi. Il est en train de mourir. Ben Ali, oui, mais on Oui, parlait pas de Ben Ben Ali. Ali. là, on Bon, parlait et de alors, Ben et Ali. alors Bon, alors, non seulement on l'attendait Je pense à qu'on va arriver à l'aéroport, 18h à bientôt là. mais on l'a emmené dans un hôtel possédé par le même monsieur, donc elle n'a pas payé. Et le reste, vous le connaissez. Mais l'histoire de l'hôtel, vous ne la connaissez pas. Mais c'est quel épisode des Feux de l'amour, ça, Claude, alors? Je sais pas ce que Mais c'est Claude, que elle le fait un feu truc d'amour. extraordinaire. Elle a une petite fiche devant elle. Ouais. Et elle fait comme à la rentrée des classes, tu sais. Elle marque son nom. Claude Sa classe, Claude sa Sarraute classe. Revel. J'ai quand même la une profession question des parce que parents. il faut quand même revenir à l'actualité si vous le voulez bien. C'est vrai. Quel jeune diplômé a épousé son professeur en 1971 Oh, écoute. Quoi, écoute, Tu fais comment ça, tu genre, penses c'est trop facile. Non, Non, mais il doit non, être connu. au contraire. Il doit être Quel connu. jeune diplômé a épousé Diplômé son diplômé de droit a épousé son professeur en 1971 Pourquoi vous nous en parlez aujourd'hui? À Ils votre ont avis divorcé ou l'un des deux est Non, mort? non, ils sont toujours C'est vivants. Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie? C'est Michel Alliot-Marie, voilà pourquoi je vous en parle. Bonne réponse de Gérard Miller.
Et oui, effectivement, c'était son prof. C'est quand même ça, c'est étonnant, c'est assez rare quand même que on n'imagine pas parce qu'elle fait quand même assez rigide, assez sévère. Michel, on n'imagine pas comme ça étudiante. Oh, je la vois bien robe en cuir, cravache un peu. Ah oui, Ouais, il a des petits délires. Épouser son prof, c'est quand même pas commun, Gérard. C'est pas commun, non, mais je crois qu'elle est moins commune qu'on l'imagine. Elle, en fait. Vous l'aimez bien. Non, moi je n'ai aucune sympathie particulière. Je trouve cette histoire invraisemblable et surtout je me dis mais comment ces gens qui ont tellement de communicants autour d'eux sont capables de communiquer aussi mal, de s'imaginer que chaque semaine on va pas révéler un élément de plus. Mais c'est sans doute qu'ils ont tellement de choses à se reprocher qu'ils ne peuvent pas tout déballer d'un seul coup. Non mais c'est sûr. C'est surtout un exemple de communication invraisemblable. Le truc qui est génial, les c'est qu'elle a la mensonges poisse. s'accumulent et à chaque fois effectivement ça fait... Et elle a la poisse parce que a priori le prochain pays qui pourrait se soulever c'est la Libye et son mari est très pote avec Kadhafi. Exact. C'est extraordinaire. Et oui, il a des relations formidables avec le. Faut dire que Kadhafi, c'est un mec bien, lui, alors. Ah bah droit. rien dire. Moi, je me souviens quand il est venu en Quand France. il vient, il amène sa tante. Bah ouais. Moi toujours. Et en plus c'est une quechua. Et ces gardes du corps, ces jeunes femmes, sont super. Mais c'est pour ça que Berlusconi l'invite lui aussi. Bouga, ça y va chez Berlusconi. Régulièrement. J'ai une autre question. Qui va faire ses premiers pas sur scène au théâtre en mars? Qui va faire ses premiers pas sur scène? Johnny Hallyday. Non. Cécile Cassel. Ce sera en septembre, Johnny. Quand vous dites ses premiers pas sur scène, est-ce que c'est quelqu'un qui va jouer au théâtre? C'est quelqu'un qui est déjà monté sur scène, mais qui n'a jamais joué au théâtre, qui va jouer au théâtre pour la première fois en mars. C'est un chanteur. Pas un chanteur. Une chanteuse. Et c'est pas Carla Mylène Bruni. Farmer. Non, c'est pas Mylène Sylvie Farmer. Vartan. C'est Sylvie Vartan. Bonne réponse de Florian. Mais non, elle avait jamais fait de théâtre. Bonne réponse de Florian Gazan. Et ça m'amuse parce que j'avais pas réalisé, effectivement. C'est sa marraine ou pas? Non, c'est pas sa marraine. J'ai pas fricoté. Mais j'avais réalisé effectivement que Sylvie Vartan allait jouer au théâtre, puisqu'on nous l'annonce déjà depuis quelques semaines. C'est dans la fameuse pièce où différentes comédiennes tous les mois alternent. Ah, elle est dans la fameuse pièce de Daniel Thompson. La pièce de Daniel Thompson, Amour, la mort, les fringues, au théâtre Marigny. Ah, oui. Et en mars, c'est Sylvie Vartan qui reprend un des rôles. Alors ça, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. Et puis dans un autre coin de ma tête, j'avais mis le fait que Johnny Hallyday, effectivement, jouerait une pièce de Tennessee Williams en septembre prochain. Et d'un seul coup, je réalise qu'en fait, elle a peut-être finalement fait ça uniquement pour faire chier Johnny, pour le faire avant Johnny Hallyday. Moi, je serais psy, Gérard, en tout cas. Allez-y. Je l'affirmerai. Vous l'affirmeriez? Non. Alors moi qui suis psy, je vais vous donner une info supplémentaire, c'est que c'est pas vraiment une pièce de théâtre. C'est quand même. Ah, vous l'avez vu? Non, mais je connais des actrices qui jouent dans cette pièce. C'est quand même une lecture. Alors je ne doute pas que le casting soit prestigieux. Les femmes sont assises sur scène. Elles ont un texte qu'elles peuvent éventuellement connaître par cœur. Elles ont même un iPad. Mais c'est même pour pas dire la vérité. Mais elles sont pas obligées de connaître le texte et elles le lisent. Elle connaît la scène. Elle n'a pas besoin d'être actrice. Elle l'est en Moi, l'occurrence. je connais aussi une actrice qui va participer à ce projet. Ça demandait quand même pas mal de préparation. Et ben moi j'en connais une autre aussi qui tout m'a le dit monde c'est en de la connaît. préparation parce qu'il faut surtout savoir servir d'un iPad et j'y avais jamais touché de ma vie. le prompteur mobile. Faut pas déconner, une lecture assise sur une chaise avec un iPad, tu peux pas dire quand même c'est un parti pris de théâtre, c'est il y a de la préparation. Et si t'as plus de batterie? Et si t'as plus de batterie? Non mais d'accord. non mais je suis pas d'humeur à déconner là ce matin. Répondez-moi, merde. Oh, est-ce que tu peux être méchant? Bah alors, regardez-moi ce petit chien là. Et on dirait une toute petite chose, tu sais, un petit roquet. Et waouh, et j'aboie très fort. Et je veux faire peur moi aussi. Dans 15 ans, Claude, quand vous me connaîtrez vraiment, Je t'en prie, tais-toi moi. C'est vrai? Mais oui, bébé. Il y a un truc qui se passe là dans le studio. Vas-y, tire-moi les cheveux. Laurent, moi j'ai entendu dire que Michel Yomari allait jouer dans Boing Boing, c'est vrai? Ça, ce serait vraiment du théâtre. En tout cas, Sylvie Vartan chante Personne, un extrait de son album Soleil Bleu et Soleil Bleu. Oh Sylvie. Oh. Non, ça c'est Étienne Dao. Elle continue sa série de concerts. C'est qui? C'est Marco? Mais non, c'est Sylvie Vartan. Je croyais que c'est Fogiel. À partir du mois d'avril. Va falloir la retravailler.
Dans la presse aujourd'hui, on peut voir la photo d'une parodie de Question pour un champion. Mais quelle est la particularité, on va dire, amusante de cette parodie? Il n'y a pas de question. Question pour une fiction. Question pour une fiction. Drôle. Ça me revient le titre, mais mon pauvre enfant, tu sais. Oui. Secoue-la un peu, Les Gérard. petites lettres, après, Gérard, mais comment on va faire quand vous serez plus là pour secouer Claude Sarraute de temps en temps? Ça va être terrible. C'est pas ça, Claude, de toute façon. Non, c'est pas ça. C'est pas question pour une fiction. Est-ce que c'est lié à la politique? C'est pas lié à la C'est une politique. parodie sur le titre ou c'est une parodie en photo ou en image? Sur le titre, mais aussi en image. On voit effectivement 4 candidats derrière leur pupitre. Moi je sais, ça aurait pu être question pour une crucifixion. Ah, c'est joli. Ou enfin ça, vous avez tout dit là, Gazan. Pas du tout. Vous me faites du Bonaldi, vous là. Alors, Ah bah, merde. alors quand on sait, soit on le dit, soit quand Mais soit non. on le dit pas. Mais enfin là, alors là, Je pensais alors, qu'il y avait- allez-y, donnez la Mais réponse. c'est des prêtres qui ont fait une parodie pour gagner des sous pour leur paroisse. Bah oui, alors une fois que vous avez dit crucifixion, Pas du tout. franchement, on sait que ça a quand même rapport avec la religion. Enfin, voyons, il est con, Gazan. Mais Seriez pas aussi le filleul de Bonaldi, vous, des fois? Attends, Mais ils n'avaient pas trouvé. Bien sûr. C'était quoi? C'est vrai, T'as tout dit, tu là. ressembles à Bonaldi. C'était un peu comme Bonaldi sans, Honnêtement, sans à la culture. crucifixion, c'est vrai que j'allais dire prêtre. Alors expliquez effectivement. Question pour une religion. En fait, non il y avait un article, c'est des prêtres qui maintenant font des parodies d'eux-mêmes qui rient un peu de la religion pour récupérer des sous, notamment sur Internet, pour le denier du culte, le fameux. Question pour la mission. Ah, pour la mission. Et on a au téléphone monsieur Yann de Rogladre, qui est chargé de communication du diocèse de Fréjus-Toulon. Bonjour monsieur de Rogladre, pardon. Rogladre, ouais, c'est mieux. Bonjour. Ah ouais. Vous êtes prêtre vous aussi? Ah non, je suis père de famille. Ah, J'ai de nombreux enfants. Vous êtes père donc. Eh bien mon père. Mon père, quel fils, rapport mon fils. alors? Racontez-nous un peu comment est venue cette idée de parodie de Question pour un champion, devenue donc Question pour une mission. Alors, question pour la mission, en fait, c'est l'année dernière, on a fait déjà un film qui a une parodie du petit Nicolas. Ah oui. Qu'on avait appelé le petit Maximin. Là, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on a 4 candidats derrière un pupitre. Qui sont qui ces 4 personnes qu'on voit? Alors c'est tous des bénévoles là, parce que l'Église aussi a travaillé avec beaucoup des bénévoles. Donc c'est des personnes qui ont accepté de faire un petit rôle. Il y en a qui font du théâtre en amateur. Donc Ah mais ce sont pas des prêtres alors qu'on voit. Non. En fait, on répond aux questions sur le fonctionnement de l'Église. Il y a juste l'animateur qui s'appelle Justin Le Père. Ah oui. Vous avez vu le gag? Ah oui. Ah oui, c'est malin. Donc Justin Le Père, en fait, il est diacre. Un diacre, il est diacre, il est père de famille, il a été ordonné. Il est viticulteur à Brignoles dans le Var. Ouais. Il pose des questions, et c'est des questions comme pour Question pour un champion, où il y a des questions de littérature. Mais c'est bien que vous vous amusiez de temps en temps, je trouve. Hein, ça vous. Ça s'entend que c'est bien marré. Dites-moi alors. C'est marré. Et ça passe quand? Sur Internet? Et alors, on voit ça sur Internet, évidemment. Sur Internet, oui. Et il n'y a pas tous les épisodes, parce qu'on a fait plusieurs épisodes. Ah oui. On a fait la première manche, alors ils sont 4, bien sûr, et la deuxième manche, ils sont 3. Et puis, figurez-vous que la troisième manche, ils sont 2. Ah, et c'est puis, il y a un gagnant ou une gagnante. Excusez-moi, question pour un champion. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de casque. Vous pouvez répéter tout ce que vous venez de dire? Vous espérez en fait que ça va susciter des dons, c'est ça hein? Alors, c'est susciter des dons et faire prendre conscience aux catholiques qui sont majoritaires en France, puisque quand on fait des sondages, il y a la majorité des Français qui disent catholiques, que l'Église fonctionne avec les dons des. On a un petit extrait. Catholiques. Le mieux, c'est finalement de montrer par l'exemple. Ouais. Je suis une offrande faite à l'occasion. Le pourboire? Non. Des mariages, baptêmes et sépultures. Le casuel. Oui, bravo Eva, le casuel, bien entendu, qui représente les quêtes et les offrandes faites à l'occasion des messes. C'est donc l'une des ressources des paroisses. Alors là, Eva m'épate. Comment le saviez-vous? Car on a tendance à ignorer, ou tout du moins à méconnaître, cette ressource paroissiale. Ah oui, il est bon comédien en plus, le type qui fait Julien Lepers. Il n'y a pas des comédiens qui sont catholiques? Vous pouviez pas en trouver? Mais ils sont catholiques, hein, figurez-vous. Oui, mais pas comédiens. Ils sont, en fait, l'objectif aussi, c'est qu'on n'a pas des grands moyens comme des non, mais d'ailleurs, c'est quoi par exemple. Je me demande si finalement on va pas reparler du petit Maximin. Oui, on en reparle à l'intérieur du film. Allez, on vous embrasse, c'est une belle idée. Grâce à ça, vous faites de la pub pour votre diocèse. Le but est atteint, comme disait la tarte. Oui, comme disait la tarte. Voilà, j'étais sûr que ça vous ferait plaisir. Une autre question, pour changer,
plus sérieuse, parce que là, on a un peu trop déconné. Ouais, là, on a bien déconné. Gérard, c'est une bonne idée qu'ils ont eue au diocèse. Une très bonne idée. Hein, franchement. Ouais. Alors là, le Chicago Tribune nous montre le cas d'une dame de 61 ans qui s'appelle Christine Cazet, qui vient de mettre au monde Finéane, un petit garçon. Mais quelle est la particularité de cette naissance? Finéane est né le 9 février. C'est parce qu'il a 12 doigts de main et 12 doigts de pied. Et alors? Ou 14. Oui, et alors? Et alors, nous aussi? Elle s'est Comme dit, partie et la Claude est en train de compter. Elle s'est dit, il faut que je le mette Nous, au piano. On a 10 doigts de main. Racontez votre histoire de 12 Alors doigts voilà, de pied. je l'ai vu, il est venu chez moi. Enfin, Il est venu chez vous. Il tape à la porte et En ça fait pleine plus nuit. de bruit que Bah, sinon, moi, d'habitude. Il gratte. J'ai un grand machin, un grand écran. J'ai l'impression que les gens viennent chez moi. Alors, oui. donc, on m'amène ce C'est bien bébé. pour le porno. On m'amène ce bébé parfaitement bien potelé, souriant, et il a 12 ou 14, je ne sais plus, doigts de main, et 12 ou 14 Mais doigts dans de un pied. film ou aux actualités, Non, ça? aux actualités. En vrai? Ça alors. Mais je te jure. Mais c'est un classique. Pendant que j'attendais Madame Enfin, c'est un Alliot, classique. je dis, j'ai le droit au Malheureusement. petit monstre. Mais Ça il doit est être ravissant. terrible. Vous vous rendez Non, mais compte un peu attendez. le drame de cet enfant pour trouver des gants? Mais est-ce que vous savez qu'un des grands dessinateurs de bande dessinée avait 6 doigts à chaque main et qui s'est fait opérer? Et c'est le papa d'Astérix. Goscinny avait. Mais il dessinait pas, Goscinny. Uderzo. Uderzo, oui. Uderzo avait. Quelle culture quelle culture ce Gérard Uderzo Miller. avait 12 doigts à la naissance et il a été opéré d'un des doigts de chaque Mais main. aux mains ou aux pieds? Aux mains. Non, parce qu'il décide rarement avec les pieds, vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est amusant parce qu'il était évidemment Mais non, mais- Et le supposé doigt ne qu'ils jamais lui ont pouvoir levé avec. dessiner. Oui, et le doigt Donc qu'ils lui ont levé, il attendez, dessine avec. je voudrais comprendre un truc. Là, Claude n'a pas du tout la bonne réponse tout. à votre On question. parle juste Du tout. D'accord. phénomène On qui discute, on est là, on prend le thé. Non, mais parce que faire un enfant à 61 ans, c'est déjà une grosse particularité en soi. C'est vrai, c'est Ça vrai. aurait pu être la réponse. Oui, effectivement, j'aurais pu me tromper et vous donner la réponse Oui, dans la non. question. Eh bien non, Il y madame. a une m'étonnerait. particularité en plus de ça. Oui, madame. Est-ce que c'est L'enfant est né à 8 ans, quoi. Non. est-ce que c'est lié à la conception? Oui, indirectement, oui, bien sûr. C'est la façon dont l'enfant a été conçu, par exemple, type bébé éprouvette ou que sais-je. Bah, forcément. Pas tout à fait, oui, oui, oui. C'est pas des bébés issus d'un être humain. Non, Si. ça c'est très compliqué, Non, on n'y est Ah, pas c'est des encore. bébés hein. issus de Bah, quel, excusez-moi, hein, on une sait pas éprouvette, encore. on peut vite se tromper. Alors, attends. Non, mais la je mère du bébé s'est fait inséminer par son fils aîné. Et Laurent Ruquier, ce matin, s'est dit tiens, ça, on va bien se marrer avec ça là. C'est lié à la mère avec ce porteuse. sujet. Ils ont fait un C'est lié à la cocktail. mère porteuse. J'ai lu cette affaire. Mais c'est elle, la mère porteuse. C'est la De mère 61 ans. porteuse et Mais donc oui. c'est l'origine des ovaires. L'origine des ovaires. Allez-y. Si Allez-y. c'est la mère porteuse, la particularité, c'est qu'elle a peut-être porté pour sa fille. Excellente réponse de Caroline Diamant, évidemment. Voilà. Ce n'est pas une grand-mère comme les autres, puisque c'est elle qui a porté son propre petit-fils. Voilà, elle a donné naissance à Finéane, qui est donc le fils Ça, de c'est sa propre génial. fille. Ouh là là. C'est génial, vous C'est trouvez? du boulot pour nous, hein. Pendant des années, on va pouvoir. T'imagines le bordel de l'arbre généalogique? Ah oui, oui. Ah oui, Gérard, pour les déjà psys. quand on voit ce que ça donnait sur Gazan d'être simplement le filleul de Claude François. Ah ouais, Je suis quand même Florian depuis combien 23 ans en analyse. Ouais. Alors t'imagines pour quelqu'un mais dont la vous mère est à la fois la imaginez Je pense que grand-mère. c'est plutôt ça le problème, non? Alors peut-être. Moi, je n'ai rien compris. Hein. Une ovule de Sarah, la fille, a été inséminée avec du sperme appartenant à Bill avant d'être réimplantée dans l'utérus Clinton de Christine. Non, pas Bill Clinton. Christine, c'est la grand-mère, 61 ans. Voilà, elle s'est transformée vraiment en, été en porteuse. grand-mère porteuse. Grand-mère porteuse. Voilà, Claude. C'est effrayant. Allez, justement, je voulais vous demander, Claude. Tu veux que j'en fasse? Non Juste de porter, puisque finalement, vous n'avez pas besoin. Nous, on fait le reste, et vous portez le bébé. Ah, j'adorerais. C'est vrai? Ah, écoute, c'était déjà été très très dur. J'ai eu un moment très dur. Ah. C'est à la naissance de mes petits-enfants. Oui. J'aurais tellement aimé à ce moment-là en avoir un à moi. Oui. Parce que mes enfants ne me laissaient pas s'approcher de ces nouveau-nés. Ouais, Puis ils avaient voilà peur. que, rebelote l'année dernière, j'ai des arrière-petits-enfants. Ouais. Et je me dis, mon Dieu, si ça pouvait m'arriver encore une fois. L'accouchement, bon, ça va. La grossesse formidable. Et surtout le bébé. Oh, je sais pas ce que ça me fait Ah non, mais il plaisir. faudrait me le je rendre le donnerai après. pas. Ah non. Ah oui, non, bah non. Ah non, ça je te le rends pas. Bon, cela dit, elle le garderait pas très longtemps. Quelle horreur!
Qui, d'après François, aurait déclaré « J'ai fait plus que France-Brésil et c'était plus long qu'un match ». Ah, c'est Sarkozy, non? Nicolas Sarkozy, bonne réponse d'Arnaud de sa mère. Le chef de l'État se serait vanté d'avoir réuni 9 millions de téléspectateurs la semaine dernière sur TF1 avec son émission, j'allais dire Face aux Français. Non, ça c'est Guillaume Parole Durand. de Français. Parole de Français. Et alors c'est vrai que je sais pas s'il a vraiment dit cette phrase, mais ça me paraît tellement dingue de se comparer au match. Ouais. J'ai fait plus que France-Brésil et c'était plus long qu'un match. Gérard? Faut dire que moi je suis sidéré de l'importance du score parce que c'est quand même une émission. 3-0. C'est vrai que c'est beaucoup. Mais non, mais 9 millions de personnes. La première fois qu'il a fait Face aux Français, il y avait une vraie originalité, il y avait des gens quand même punchy, enfin il y a quelque chose qui les a dépassés sur TF1. Là, c'était tellement calculé, tellement maîtrisé, tellement, faut bien dire. Mais il a fait ennuyeux, moins que la première fois. Un petit peu moins. Ouais. Mais quand même, il a fait effectivement presque 9 millions. Où trouve-t-on du sucre, de l'eau, du jus de citron, de la vanille, du caramel, de l'orange, de la muscade, de la coriandre? Dans le Coca-Cola. Ouais. Oh là 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 là, ils vont trop vite. Coca-Cola, je vais plus avoir de questions, moi. Coca-Cola. C'est la fameuse. J'étais très surprise. Ah oui? Bah oui, parce que alors c'est une boisson. C'est, paraît-il, la recette secrète qui vient d'être révélée. 7X, elle s'appelle. Voilà. Elle est gardée dans un coffre à Atlanta. Je crois il y a 2 personnes qui la connaissent et c'est la recette originale du Coca-Cola du docteur Pemberton. Exactement. Vous semblez bien au courant de tout ça. Bah, le Coca, quand même, c'est voilà, c'est toute notre vie. Hein. À ton avis, comment il se paye ces sweatshirts pourris? C'est vrai qu'il va falloir arrêter de jouer les adolescents attardés là, Florian Gazan. Non, mais c'est des fringues. À 67 ans, franchement. Si je fais les économies, je rachète pas de fringues, c'est les mêmes qu'avant et elles me vont très bien. Casquette, sweatshirt, basket. Il vient en skate. J'essaye d'avoir le look de Pierre Bénijoux, mais j'arrive pas, quoi. En tout cas, c'est vrai. Alors, on trouve aussi de la cocaïne, enfin des feuilles de coca dans le Coca-Cola, évidemment. Voilà, mais le problème après, c'est savoir comment on fait pour rassembler tout ça et en faire du coca. Je crois que j'ai lu ce que vous êtes en train de dire, mais ils disent que ce serait en tout cas, les ingrédients d'une première forme d'essai du Coca-Cola, parce que les gens qui ont révélé ça ont essayé de le faire et ça a rien donné du tout, quoi. Bon, ce serait une bombe incroyable qu'on ait la recette du Coca-Cola. J'ai la recette de Lévian. Pourtant, il y en a plein qui font. Il est con. Mais oui, mais ça n'a jamais. Qu'est-ce que vous dites? J'ai la recette de Lévian pour ceux que ça intéresse. Bah non, ce serait. Il y en a plein, mais jamais personne n'a retrouvé le goût. C'est comme le Nutella dont on a parlé. Personne n'a retrouvé le goût parce qu'il est protégé, déposé. C'est pas possible qu'avec le nombre d'usines qu'il y a à travers le monde. Bien sûr. Il y ait pas des milliers de par exemple, Pepsi, ils sont quand même pas loin. Mais oui, ils sont pas loin, mais ils sont pas loin, mais c'est pas pareil. Non, mais heureusement qu'il y a un. De toute façon, il n'y a plus de goût de Coca-Cola puisqu'il y a le Fada Cola aussi. Il y a 18 colas maintenant. C'est-à-dire que ce soit le Coca Zéro, le Coca Light, c'est pas le même goût que le Coca-Cola au départ. Halal. Quoi, Claude? Il y a du Coca, je crois, halal. Ouais, il n'y a pas de porc dedans. Ouais. Ou qui pour. Le Coca halal? Oui, ou du Coca qui pour. Non, pour le les cola. Juifs. Elle a raison, c'est le collal. Le collal. Non, mais il y a le Corsica Cola, le Brest Cola, après toutes les régions. Le Fada Cola. La recette secrète du Coca, enfin dévoilée. Bon, on ne sait pas si c'est la vraie recette en tout cas. Mais je vais vous parler maintenant de Sweet Mickey. Sweet Mickey est un chanteur, mais pourquoi en parle-t-on pas mal dans la presse ces jours-ci? C'est un Américain? C'est pas un Américain. Un Anglais? C'est pas un Anglais. Bon, c'est un surnom ou Sweet Mickey? Un Espagnol. Oui, non, Sweet c'est son prénom et Mickey c'est son nom. Hein. Non, mais attendez, excusez-moi. Lola and the Prick, Lily and the Prick of the Wood, il y a quand même des noms de groupes qui sont pas... Sweet Mickey, ça pourrait être un nom de groupe comme on en fait des tonnes en ce moment. Sweet Mickey, c'est le nom d'un chanteur. D'accord. Donc ce serait le nom de Michael. Il est pas chanteur. Il n'est pas chanteur. Enfin, si, il est chanteur, il n'est pas espagnol. Ah, d'accord. Est-ce que Mickey... Vous arrivez à me perdre. Hein. Prenez la petite pilule. Le fleuve, tu sais quoi, va tout droit dans le fleuve. Est-ce que c'est Mickey, c'est pour Michael? Non, Michel. Il s'appelle Michel Martelly de son vrai nom. Ah, c'est un Français. C'est un Français. C'est pas un Français. Donc, C'est un Canadien. Non plus. Un Suisse. Italien. C'est pas un Italien. Un Belge? Non plus. Ah, On a tout fait, c'est là. un petit monstre avec des grosses lunettes qu'on voit sur Internet. Non, ça, Je l'ai vu. C'est moi dont vous parlez là. Non, ça, c'est vrai. Un vrai petit monstre, il doit mesurer 1 mètre. Mais ça, il voit que des monstres. Mais non, mais ça, Chevelle. c'est Kylian Cahill. 12 Alors, pieds. Non, mais arrête de mettre la chaîne Sci-Fi, quoi. Mais non, Ça, mais je sais de qui elle Mais parle. je zappe tout le temps, mais Ah, je vois mais tout le temps. oui, je vois C'est aussi. Kylian Cahill, mais Oui. c'est pas un monstre, c'est un gamin qui a une maladie, il a une grosse tête, un petit corps, voilà. Oui, Ouais. et il chante.
Ah oui, il chante avec Et guitare il et tout ça. chante. C'est pas lui. Il chante Et pas, il chante avec les plus grands. il fait du playback. Vous savez avec qui il a chanté? Avec le 50 frère Cent. de mon copain Bernard Guetta qui était David au monde. Guetta. David Le Guetta. frère de mon copain. David Guetta. Non, elle a dit le frère de mon copain Bernard Guetta. Enfin, mais Bernard Guetta et David Guetta sont frères. Oui. Ouais, c'est Bernard Guetta, le journaliste, et c'est deux frères, donc il n'y a rien de bizarre. C'est donc le beau-frère de Cathy Guetta. On peut être ami avec Oui, Bernard voilà, Guetta. mon copain, Oui. c'est le beau-frère de Cathy Guetta. Oui. Mais ce beau-frère, Oui. celui David. que vous dites, Ouais, David, il a chanté avec le monstre. Oui. Non, Attendez. mais c'est pas un monstre, il est malade. C'est un gamin qui a une maladie héréditaire. En tout cas, c'est une grosse vedette. C'est-à-dire qu'il a une grosse tête, des grosses mains et un petit Mais ça corps. n'a rien à voir avec ça, Ouais, je alors sais. m'emmerdez pas, enfin. Non mais mais vous Elle est imaginez horrible. la cruauté de cette femme. Non mais d'autant qu'il chante pas, il fait du Il fait playback. du playback. Il fait du playback. Le monstre. Oui, Non, non, mais c'est- arrêtez de dire le monstre, Claude. C'est un être humain. Il a 14 doigts de pied, mais certes, mais. Heureusement qu'il nous entend pas. Qui ça le Sweet Mickey. Est-ce que c'est lié à une chanson de cet homme? Du tout. C'est Attendez. un chanteur dont on parle beaucoup là en ce moment. Vous pouvez redire le nom, Michel? Martelly, il a 49 ans. Il est corse. Non, pas corse du tout. Est-ce qu'il s'est trouvé impliqué dans une 49 affaire? ans. Non, et il attend maintenant, je vais vous dire, le 20 mars prochain avec impatience. C'est quoi l'Eurovision? C'est Attendez. l'Eurovision? Non. Est-ce qu'il est dépité s'il nous écoute qu'on sache pas qui il est? Oh non, mais enfin quand même, si vous lisiez un peu la presse, si vous intéressiez à Il y a la un politique étrangère, Un Il chanteur. va chanter pour un président. il y a une Il y a région une du- élection? à une élection. Et il a été élu ou il attend les résultats Il d'une n'a élection? pas encore été Est-ce élu. que c'est ah bah oui, c'est Ah, le c'est en candidat, Afrique. c'est le candidat, c'est le outsider surprenant dans un pays Haïti. Afrique. Voilà. Haïti. Haïti, Bravo. il est au deuxième tour des élections à Haïti. Sweet Mickey, car c'est les présidentielles. Le deuxième tour, ce sera le 20 mars et il est arrivé au deuxième tour. Ce chanteur que personne n'attendait, le candidat de la rupture, Sweet Mickey. Bonne réponse de Gérard Miller et Florian Gazan. Et il chante quoi? On va l'écouter. On va D'accord. l'écouter, mais c'est quand même incroyable parce que effectivement, il est au deuxième tour. Faut quand même le faire d'arriver au deuxième tour. C'est un chanteur donc d'à peine 50 ans. Il a mené une campagne agressive, accusant ses concurrents d'avoir contribué à enfoncer le pays. Et il va donc être candidat contre l'ex-première dame du pays, Myrland Manigat. Voilà. Il est peu diplômé. C'est un novice en politique, mais c'est le candidat des jeunes. Et il a promis le zouk pour tout le monde à volonté quand même. Ça. Alors c'est pas le zouk, hein, là-bas. Haïti, non. Sa spécialité, c'est le comment s'appelle déjà cette danse C'est le là Siggy Bangui. Ah non, ça non, c'est non. quand Non. les touristes Le couchent coupé avec décalé les... Non, non Les- plus. Ah, vous allez m'aider. C'est le Banga Banga. Non, Le bunga bunga. ouais. pas le banga banga, Claude. Enfin, écoutez, on va en tout cas sur Europe 1 peut-être entendre le futur président d'Haïti. On le saura au deuxième tour. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Avant que vous attaquiez, là, je cherche encore, on vient d'écouter Sweet Mickey, le futur président peut-être d'Haïti. Et c'est vrai que Caroline disait, c'est pas forcément un vrai bon nom pour être président, mais je pense qu'il reprendra son nom de Michel Martelly quand s'il est élu oui. au deuxième tour. Mais je me demandais quel était, j'arrivais pas à retrouver le nom de la musique populaire haïtienne, Serge Liado, vous qui êtes notre spécialiste musical. Ce n'est pas le zouk, ce n'est pas... Alors là, je crois que je l'ai. Le compas, c'est ça? Ah oui, voilà, bah oui. Le compas, oui. Voilà, ça, c'est compas. Voilà. Compas, ça veut dire le pas d'une danse. Très bien. Vous le dites tout doucement parce que vous n'êtes pas sûr, Serge? Parce que je suis pas... En catalan, le compas, c'est le pas d'une danse. Je ne sais pas en espagnol. En tout cas, vous vous intéressez non pas à Haïti, mais à Douce France, la chanson volée à Carla Bruni, chanson évidemment à l'origine signée Charles Trenet. C'est un sondage BVA pour le journal Midi Libre qui nous a révélé que c'était cette chanson de Charles Trenet qui était la préférée des Français, avec la mer évidemment, écrite en 1943 à l'intention des prisonniers de guerre français. Douce France a été interprétée par beaucoup de chanteurs en fait. Oui, et même
même des chanteurs qui ne sont pas des Français de souche. La reprise de Carla prouve bien que elle représente quelque chose, même pour ceux qui ne sont pas des Français. Donc, j'ai quelques exemples là dans le lot. J'ai 11 interprètes de cette chanson-là. Est-ce que vous saurez identifier leur voix? Carla Bruni n'est pas dedans, on est d'accord? Non, ni même l'original. Donc pas Carla Bruni, pas Charles Trenet, et il y a 11 interprètes de Douce France à identifier. Papier, stylo chez vous comme dans le studio. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix. Des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, il te garde dans son cœur. Oui, je l'aime, je lui donne ce poème. Dans le joie ou le douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. dolce Francia, cara terra dell'infanzia, tu m'hai dato la speranza. Je t'ai gardé dans mon cœur. Oh yeah, gardé dans mon cœur. Bravo pour ce travail, Serge, déjà, parce que franchement, c'est bien, c'est d'actualité. Oui, j'ai retrouvé un document en italien. Ah non, franchement, c'est pas mal, parce qu'effectivement, en plus, il y a une chanson en italien, donc Carla Bruni, finalement, ne sera pas la première à reprendre cette chanson en italien. Déjà, c'est ça qu'on apprend à travers votre quiz. Oui. Mais quels sont les autres interprètes? Claude, vous avez identifié qui? Personne. Enfin, vous n'avez même pas pris un papier, un stylo. Pourquoi vous jouez pas? Parce que ça me rappelle trop mon passé professionnel. Ah oui? Ah, mon Dieu, 20 ans de critique de... Ah, tais-toi, non, si tu me fais le jingle. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Je suis désolé, Claude. Ah oui, il va falloir que je double le nombre de mes pilules, parce que si je peux même pas vous parler de mon passé, faut que je m'invente un avenir, j'en ai pas. Ah, vous êtes terrible. Alors, allons-y, les autres. Juliette Gréco. Ouais. Gréco, ouais. Qui d'autre? Annie Cordy. Annie Cordy, ouais. exact. Mireille Mathieu. Carte de séjour. Il n'y a pas Mireille Mathieu. Quoi? Il n'y a pas Mireille Ah, pour une Non. fois, il n'y a pas Mireille. Il y a Tar. Il y a Lynn Carte de Renaud. séjour. Alors, attendez, carte de séjour, Rachid Tar. Rachid Tar. Pas Tar, Gérard. Tar, bon, ça va. Lynn ok. Renaud. Lynn Renaud, oui. Henri Alors Salvador. moi je dirais Il n'y a pas Henri que Salvador. vous avez voulu nous induire en erreur et que c'est Charles Trenet qui fait la version italienne. Pas du tout, il n'y a pas Charles Moi, je Trenet. dirais Michel Thor. Il y a Michel Thor. Liza Minnelli. Liza Minnelli, Oui. bravo. Régine. Régine, non. Berlusconi pour l'italien. Non, non plus. C'est tout? Oh, bah dites donc, c'est pas beaucoup. l'italien, Didier c'est- Barbelivien, non? Oui, il y a Didier, Didier oui. Barbelivien. Bravo, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous en avez 7 sur 11. Félix Leclerc. Pas du tout. Ben, on va donner la réponse en chanson, puisqu'il vous en manque quand même 4, hein, c'est bien ça, Serge? 4 sur 11, oui. Ouais, alors réécoutez bien, et puis à la toute fin, on mettra Carla, évidemment. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Ça, c'était bien Juliette Gréco. Le Le 2, vous l'avez pas trouvé, il était identifiable. Écoutez bien. Sur le chemin de l'école, Jacques Martin. je chantais Ah ouais. à pleine voix. Maintenant que vous le dites, oui. Ça, c'était Rachida, carte de séjour, version très célèbre du début des années 80. Alors, Michel Thor, identifié par le petit gazan. moi aussi je l'ai pris pour Michel Thor. Lynn Renaud, Il te garde dans son cœur. suivi d'Annie Cordy. Oui, je l'aime. Je lui donne ce poème. Puis Liza Minnelli. Oui, je t'aime. Dans le joie ou le douleur. Florian Gazan a reconnu Didier Barbelivien. Ah bah, les grands, je les reconnais. Cher pays de mon enfance,
jolie cette chanson. Ouais, c'est pas mal. Alors le prochain, vous l'avez pas identifié, c'est Murray Head. Non, il était là. Ah, et là, j'ai parlé sur Murray Head, on l'a pas entendu total. Et lui, c'est Herbert Pagani. Ah oui, Herbert. Le premier à avoir adapté Charles Trenet en italien. Et ça, c'est The Golden Gate Quartet. Et ça, c'est notre première dame de France. Laisse-moi écouter, laisse-moi écouter. Franchement, moi j'aime bien. Moi j'adore. C'est ravissant. Enfin, deuxième dame de France, puisque c'est pas la première à la faire, donc manifestement. Arrête de me la débiner. Moi j'aime bien, voilà. Ça a beau être la femme du président, voilà, c'est pas. On peut reconnaître cette jolie voix quand Elle a même. une belle voix, bien sûr. Moi j'aime bien si elle chante en plus en rapport avec son, on va dire son statut. Là. Il y a tout ce qui avait fait le succès de son premier album. Ouais, Tout à fait. On peut s'endormir. Ouais, ou faire l'amour. Ou faire l'amour. Là, Plutôt faire l'amour. Non, on Allez, va s'endormir. faisons-le maintenant. Je suis à côté de Claude, moi. Allez, garez vos voitures. Allez, tous, Choisissez des gens un dans peu la partout rue. en France, garez la voiture, sortez, embrassez-vous, faites l'amour. Sur ce Que rythme. tout le pays nique. Avec sur ce rythme-là, bah dites donc, vous ferez pas beaucoup d'enfants. Et Carla Bruni. Non, mais attends, toi tu mets quoi? La musique de Rocky? Ah non, c'est génial. Écoutez un peu. Ça, c'est comme... C'est joli. Oui, moi je trouve ça ravissant. Viré Miller. On est en Italie en fait, c'est ça qui est chouette. Carla Bruni, c'est comme conduire sur autoroute, hein. Faites une pause toutes les 2 heures quand même. Bravo Serge Liado en tout cas pour votre quiz. 12 francs, c'était réussi et plein d'actualités. Serge. Merci à vous. On se retrouve après les titres de 17h. Bravo. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure dont on va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Claude Sarraute, Caroline Diamant, Arnaud de Samer, Florian Gazan et Titoff. Et nos deux prochains candidats pour le deuxième challenge s'appellent Claire et François. Bonjour Claire. Ouais. Bonjour Laurent, salut Ah. toute l'équipe. Oh ben elle a la pêche Claire. La pêche, la Elle- pêche. Ah oui, la pêche. Elle est à Val d'Ise en Bretagne, c'est bien ça? Val d'Isère, ouais. Val d'Isère on dit, Ah, c'est très pas bien. Val d'Isère. Ah, pas Val d'Isère. C'est au passé, quoi. Non. Non, c'est pas le ski là-bas. Faites quoi dans la vie? Je suis agent hospitalier dans une maison de retraite. Agent hospitalier dans une maison de Ah, retraite. c'est ça. Formidable. Bravo, ma petite Brique. fille. Ah, et vous avez des personnes âgées de quel âge? Ça va jusqu'à 103 ans. 103 ans? Ah, j'ai Quelle compris horreur. 33. Ah non, 103 ans. 103 ans, mon Dieu, quelle horreur. Est-ce qu'il vous reste une place? Non, c'est complet. Laurent. C'est complet, Oh, Claude. vous pensez- Oui, mais ça se libère ça se généralement libère vite. assez régulièrement. Claire, vous allez affronter François, qui lui est aux Essarts, en Vendée. Oui, bonjour à tous. Bonjour à lui aussi. Là, la pêche, François. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, François? Il fait rien du tout, il recherche un emploi pour le moment. Dans Quel la genre? communication. Dans la communication. Très bien, vous faites des études de com. Vous nous écoutez tous les après-midi, François? Ouais, très régulièrement, ouais. Vous voulez profiter de l'antenne pour passer un message? J'embrasse ma fille et mon ami Fanf, voilà. Comment elle s'appelle, votre amie? On la surnomme Fanf. Fanf. Et non pas fouf. Mon prénom est un Enfin, Caroline, enfin. Et vous, Claire, vous avez un petit message? Oui, je voudrais bien passer le bonjour au Buxom Rider, notre groupe de motards, et aussi au petit Samuel qui a 6 ans, pour qui nous roulons, qui est atteint d'une maladie rare, orpheline. Ah bah, et très la bien. délétion du chromosome 13. Bon, et donc vous êtes un groupe de motards, comme ça vous roulez de temps en temps. Voilà, ouais, on roule, on essaye de faire une balade une fois par mois. Et vous emmenez vos vieux là en moto? Ah non. Non, pas quand Et même. donc on roule pour essayer de faire parler le plus possible de la maladie. Votre message est passé, Claire. En tout cas, Claire et François, vous allez peut-être partir à Marseille pour un week-end au Pullman Marseille Palm Beach, situé sur la Corniche, à Ah 10 ouais. minutes du Vieux-Port et du stade Vélodrome. Peut-être vous aurez la chance que l'OM joue ce week-end-là. Et allez savoir peut-être même qu'on a réussi. Ah, on peut peut-être réussir à leur avoir en plus des places pour aller voir l'OM. Oh, vous connaissez Non, du monde pourquoi, là-bas, non? pourquoi vous me regardez, monsieur? Ah, bah parce que. Non. Oui, allez, oui. Ah, on se débrouillera. Non, mais c'est quand? Bah, il faut qu'ils choisissent un week-end où il y a Oui. un match, Je croyais évidemment. que le match de Champions League la semaine prochaine. À 10 il, il est super cet hôtel. Hein. À Ah 10 oui. minutes du Vieux-Port, c'est pas à 10 minutes de chez Titoff, hein, attention. Hein. Ah, on l'avait
l'avais jamais faite. En revanche, c'est à 10 minutes de chez moi, pour tout vous dire. Alors, qu'est-ce que tu disais? Plus rien, là, Tu fais moi le malin, hein, ta mère. Éric Lelouch vous accueillera sur sa magnifique terrasse. Éric Lelouch, c'est le directeur de l'hôtel. Il y a une belle piscine extérieure. Oui, Il y a un client. fitness center. Quoi? C'est pas un client. C'est pas l'acteur ou le réalisateur. Non, mais enfin bon, voilà, c'est pour vous dire qu'on est bien accueillis. Vous avez une vue fantastique sur le château d'If. En parlant de ça. Le parc naturel des Calanques, l'île. Quoi? Oui, on sera Moi, j'ai beaucoup fait l'amour. Beaucoup baisé dans cette Ah, mais vous l'avez déjà dit, ça. Oui, mais je le redirai demain jingle, encore. jingle. Quoi? Mais fous-lui un jingle. C'est ça, c'est son grand. C'est genre la grosse vanne. Fous-y un goulin de jingle. Alors attention, Claire François, aussi la question qui peut-être va vous embarquer vers la cité phocéenne, comme disent les journalistes qui veulent éviter les répétitions. Dans le journal, c'est vrai, dans l'Express, pour ça vous fait rire ça. Parce que tous les journalistes sportifs disent font ça. Hein. La cité phocéenne. Ouais. Et alors attention, dans l'Express, on nous parle d'un garçon qui s'appelle Charles-Joseph Houdin, et il a le droit quasiment à une page entière, puisque c'est 4 colonnes étalées sur 2 pages, mais s'ils avaient tout mis sur la même page, ça ferait une page entière. Et c'est vrai que ce jeu, c'est vrai que ce détail n'est pas important. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qui vous prend, Laurent? Non, si, ça nous a mis sur la piste. Mais non, il fait des digressions, j'adore ça. Mais il fait des cartes de page, digressions. Dans cet article écrit en Arial 14, avec une justif à droite. Et quel interlignage. Et alors, avec un titre en gras italique. Alors, il a écrit quoi comme avec une pub pour les mutuelles sur la page de gauche. Alors évidemment, il l'a écrit à l'endroit, sauf si évidemment s'il retourne sa feuille, c'est à l'envers. Il faudrait qu'il se mette à 4 pattes pour lire ces 4 Mais non, mais je trouve toujours colonnes. dommage que quelqu'un puisse pas dire tiens, j'ai une page dans l'Express, alors qu'en fait il a pas tout à fait une page vu qu'il a la moitié de cette page-là. Montrez-la nous qu'on voit le titre. Oh bah alors attendez, je vais enlever le titre. Regardez comme je suis un malin. Vous voyez, il a ça, voilà, regardez. Hop, ce jeune avocat Charles-Joseph Houdin a empoigné une Ah, vous nous affaire avez dit sa profession. à bras-le-corps. Ah oui, j'ai dit qu'il était avocat. on l'a eu. On l'a eu. eu. Non. Oui, mais maintenant il faut que Claire et François trouvent de quelle affaire s'occupe ce jeune avocat qui a le droit à... Le médiateur L'affaire du Mediator. Bonne réponse de Claire qui part pour Marseille. Un moto. Ah, François, là, n'a pas été assez rapide. Hein. Non, pas du tout. Ah, je vous ai laissé tout le temps qu'il fallait en plus. On ne pouvait pas faire mieux. Plus de détails, il pouvait pas. Hein. Non, À mais part vous faxer l'article. Moi, ça m'épate toujours. Je me demande toujours pourquoi, dans ces cas-là, on a choisi de faire. Bon, sûrement parce que il est très jeune, c'est vrai. Cet avocat, il a 28 ans. C'est très jeune pour effectivement être avocat et s'occuper d'une telle affaire. Mais voilà, il a le droit à donc, vous avez compris, une demi-page d'un côté, une demi-page de l'autre, Donc une photo. Ça fait une page. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que je comprends pas, Vous auriez préféré qu'il ait une page d'un côté. Mais Ça- c'est pour la pub. Mais Ça c'est la détruit pub. votre C'est la pub. sens de la régularité. Non, parce que- Laurent, il y a une demi-page ou il y a une demi-page de pub? Oui, mais il y a une c'est- demi-page où il y a la queue d'un Pour article. le C'est pape. très mal foutu. Mais c'est pas ça la C'est question. mal foutu, vous êtes d'accord? Mais pas du tout, Il aurait quand- pu avoir une belle page. Mais alors non, que... Laurent, c'est pas ça la question. Quand vous vendez de la publicité, vous vendez un emplacement. Vous vendez la page de gauche ou la page de droite. Vous vendez le début du Il journal. va ou m'apprendre fin. la com. Mais non, mais donc ça a été vendu comme ça. On s'en fout. Non, mais il y a une fin d'article avant son début Putain, mais- d'article à lui. C'est ça qui est Gérard, il étrange. psychanalyse les journaux Moi, même. c'est- Alors, s'il y a une colonne à droite. Claire, vous êtes heureuse de partir à Marseille? Ah oui, très heureuse. Bah oui, vous allez voir le soleil, enfin. Ouais. Vous allez voir des vieux bronzés. Un peu de vacances. Vous allez partir en moto? Non, ça fait trop loin. Trop loin, 3 heures de TGV à partir de Paris, et j'imagine qu'il y a même des TGV qui partent de Ouais. Bretagne. Ils vont être déçus à Marseille si vous venez pas avec votre moto. Pourquoi? Oh, bah, les Marseillais comprendront. Ce qu'on n'a pas compris, c'est le nommé Houdin. Il est avocat du labo ou des plaignants? Non, il défend les victimes. Ah, d'accord. Défenseur d'une trentaine de victimes, il jongle avec les formules chimiques et les rapports d'expertise. Il a déposé en novembre dernier les 3 premières plaintes pénales dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, parce que je suis en train de comprendre ce que dit Titoff. Est-ce que ça veut dire que si elle était descendue en moto, elle serait de toute façon remontée en train? Merci, Caroline. Non, mais c'est nul. En plus, je m'en veux de faire ce genre d'humour C'est des parce que c'est clichés, pas vrai. oui. C'est des clichés, c'est pas Non, vrai. mais tu l'as pensé très fort. Ça commence comme ça et ça finit en plus belle la vie. Allez avec votre appareil foot. Défendre les victimes nul. du Mediator, ce sera le travail de ce jeune avocat qui a le droit donc à un joli portrait, vous l'avez compris, sur 2 pages, même si ça en fait qu'une, dans l'Express cette semaine. Désolé pour vous, François. Bah tant pis, je retenterai ma chance une autre fois. Et Bah oui.
bon voyage à Claire alors. Oh bah ça c'est sympa, c'est fair play, c'est gentil. Non, là, il faut lui offrir quelque chose. Ah bah qu'est-ce qu'on peut lui offrir alors? Moi j'ai rien. Enfin, moi c'est dans 4 ans mon Moi, si spectacle. j'avais une maison personnellement à Marseille, je l'inviterais, mais j'en ai pas. Moi, donc je vais lui peux pas offrir non 2 plus. places pour mon spectacle imaginaire. Ah bah, Arnaud de sa mère, vous voulez pas inviter Mais bien sûr, est-ce que Est-ce vous que c'est pouvez vraiment venir un à Paris cadeau? Bah, et toi? Quoi? Tu pourrais l'inviter, toi. C'est complet bourré craqué, Claude. Bah oui. Arrête. Bah, je vous jure, hier c'était marqué complet sur Bah oui, hier, mais invite- ils vont pas venir Bah, demain. invite-le à faire un sketch dans ton émission de Parce France que je 2. vous dis que c'est complet, j'arrive même pas à inviter mes amis, Claude Sarraud. Ah oui, Et est-ce que Regarde-nous. peut-être 10 séances de psychanalyse chez Gérard Miller, c'est pas un bon Moi, cadeau ça je remercie tous les jours. Je crois même que je vais envoyer un petit chèque d'1 milliard d'euros à François-Marie Bagné pour, pour le succès de cette pièce. Non mais François, vous ne me connaissez pas, mais je vous invite à mon spectacle si vous pouvez venir à Paris le mercredi soir. Je crois qu'il s'en fout. Vous êtes là, Non, François? il cache sa joie. J'écoutais attentivement, mais ouais, pas de problème. Et si vous voulez un aperçu, juste comme ça à 18h tout à l'heure, regardez France 2 et puis vous verrez ce que je fais. Oh, il est bon. Hein. Mais Monsieur juste, Ruquier, de temps monsieur en temps, Ruquier. je vois qui vous êtes et donc ça me ferait plaisir, il n'y a aucun problème. Ah bah alors je vous invite avec grand plaisir. Ah, voyez. C'est celui, vous savez, c'est celui avec les cheveux en pétard là qui fait des sketchs sur les ados. Qui a un sac US. Bon, François, vous êtes content d'aller voir Arnaud de sa mère? Mais super content. Eh ben, ouais, merci. dites-le alors, François. Mais je le crie là, j'intériorise. Ouais. Et vous aussi, Claire, dites-le. Ouais, vive Marseille. Ouais, vive Marseille. Demandez-leur la chambre avec vue, moitié piscine, moitié mer. Elle est super. Ah, c'est nickel. Si vous trouvez des trucs. Pourquoi Titoff? Je suis pas sûr là, nos auditeurs qui puissent choisir leur chambre. Ah bon? C'est gentil. Je pense qu'ils ont celle au sous-sol. Demandez la vue sur le parking, vous l'aurez. Ouais, voilà. Bon, ok. On vous embrasse, Claire et François, en tout cas. Le 24 février prochain, outre mon anniversaire, vous le savez puisque vous êtes mes amis, le 24 février prochain, il y a une grande soirée animée par Clara Morgan. Mais ça n'a rien à voir avec mon anniversaire, encore que. Ah bah, je viendrai s'il y était. Vous savez? Non, alors quelle est la question? La question c'est quelle est la soirée, Gérard? Enfin, C'est un anniversaire alors, en fait, c'est une soirée anniversaire. c'est pas une soirée anniversaire. Est-ce que c'est un soirée hétéro, bi, homo? Est-ce qu'elle a... T'as vu comment il te. Mais les clichés, Gérard. Il est dans les Je pose la question Clara Alors Morgan. que vraiment, il n'y a rien, aucun rapport avec ça. Est-ce que ça a un rapport avec le poisson? Le poisson? Je vous remercie. Pourquoi? Non, mais vous n'êtes pas du signe du poisson? Oui, et alors? Bah, c'est le jour du signe du poisson. Et alors, Clara Morgan, elle anime la fête à la morue? Mais dans ta bouche, ça faisait poisson, tu vois, le poisson. Quoi, il relance les hot dogs? Non. Non, Est-ce que parce c'est lié à la Dommage. sexualité alors? Ce sera à partir de 22h25. Est-ce que Et c'est c'est quelque chose diffusé à d'un la peu télé. Et érotique? ce sera diffusé sur Énergie 12. C'est un peu érotique? Oh, érotique, ça peut l'être un peu quand même. Ah, Mister France. L'élection de Mister France. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, il m'a dit que c'est important, je sais. Comment vous savez, vous êtes candidat à Mister France? Non, je crois que vous m'avez vu, c'est impossible. Oh bah je vous ai vu, j'ai pas tout vu. Non, enfin bon. On apprend Il y a des rien à choses. voir. Ah, oui. Mister France, animé par Clara Morgan, ce sera le jeudi 24 février prochain. Le jury sera composé de la présidente du comité Mister France, parce qu'il y a une Geneviève Fontenay, un peu une jeune, enfin, ou une, comment elle s'appelle l'autre d'ailleurs? Sylvie Tellier. Ou une Sylvie Tellier, puisque bon, Geneviève, mais voilà, il y a une dame qui s'appelle, comment elle s'appelle d'ailleurs? Rachel Kenney, qui est pas encore aussi connue que, Non. mais ça fait plusieurs années que c'est elle, son nom revient chaque année, donc Ouais. c'est elle qui manifestement s'occupe qui chapeaute les garçons, on va dire, voilà. Hein. L'élection de Mister France, c'est un truc que vous allez suivre, Claude? Non, j'étais en train de penser à ton anniversaire. Oh bah c'est gentil. Ouais, tu fais une fête ou tu veux que je fasse ou quelque chose? Bon non, écoutez, franchement, Tu vas avoir quel âge? on Oh, pardon. va pas faire ça tous les ans, on attendra mes 50 ans, hein? Mais tu veux qu'on t'offre Mister France Dans peut-être? 7-8 ans. Non, mais tu pourrais Pour faire. mon anniversaire, j'ai déjà la soirée Mister France Ah oui, à la télévision. c'est un beau cadeau. Ah, c'est pas mal. Ah, franchement, qu'est-ce que pourrais je faire un- Bon, enfin, en même temps, si vous tenez un petit chèque suffira, Claude. Bon, d'accord. Non, un petit cadeau. Ah oui. Un gâteau. petit Tu fais cadeau. pas les gâteaux? Ah, non. Tu fais des gâteaux? Vous faites pas de Je fais gâteau? des gâteaux. Qu'est-ce que tu fais comme tableau? Comme Tableau. Oui, qu'est-ce que t'as comme tableau chez toi que tu pourrais... Ah, je sais pas. Non, il y a doit- pas de tableau. Il reste... Si. Ah, c'est peu.
Il te reste de Oui, l'or mais enfin, de quand l'or. même, il y a un Man Ray, il y a Soulage, il y a Mathieu. il y a- Non, chez vous, il y a tout ça Bah, qu'est-ce que... C'est tellement mal foutu qu'ils sont pas mis en valeur. Un soulage, c'est pas mal. Gérard est venu chez moi. Je suis venu Ah chez non, mais elle. les tableaux, mais un Man Ray ou un soulage, Ah, moi si j'en tu me veux, mais... défends pas, Ah, Gérard mais c'est Blais. sublime chez toi, mais c'est un des plus beaux appartements de Paris. Mais Laurent le Bah, sait. vous aviez remarqué qu'il y avait ces tableaux, vous? Mais je suis pas allé dans toutes les parties de l'appartement, mais c'est un appartement de lumineux. Mais il avait un qui carnet. donne- On voit Paris comme on ne le voit que. Moi, j'ai connu 2 sublimes appartements. L'appartement de Françoise Coquet, la collaboratrice, l'assistante, la sœur de Michel Drucker, qui domine les toits de Paris à partir de Montmartre, mais c'est sublime. Et l'appartement de Claude, qui a vraiment non seulement une des plus belles vues, mais pour un appartement ancien comme ça, qui a une luminosité et qui tourne en plus. Bah, il ce qu'on n'est appelle pas un à appartement- vendre, Claude. un appartement On dirait tournant. Stéphane Plaza. Mais non, mais franchement, Attendez un peu, Gérard. C'est ce qu'il y a- c'est une des plus belles choses que j'ai vues à Paris. Ouais, j'ai et vu surtout beaucoup que avant d'appartements. j'avais les 2 états. Ne m'aimez pas le jingle. Le jingle. Ne m'aimez pas le jingle. Surtout. Et alors que... Avant j'avais 2 étages et j'avais 16 porte-fenêtres sur la Seine. Oh, pour faire les carreaux, quel travail. Je vous ai raconté pour Guy Bedos. Non, allez-y. C'est mon voisin. Guy Bedos. Ah, mais alors, je connais, moi, le... Alors un soir, je l'ai retrouvé, je sais pas, une pièce, quelque chose, j'étais avec toi forcément. Et je lui dis, tu veux que je te ramène? On habite à côté. Et dans le taxi, il me dit, oui, il faut absolument que tu viennes prendre un verre à la maison, on est voisins. Alors je lui dis, écoute, oui, mais ça risque d'être très dur pour moi. Combien tu as de fenêtres sur la Seine? Il me répond 3. Oh bon, je viens quand tu veux. Si on m'en avait répondu 10, je serais pas allé. Parce que j'en ai plus que 7. Oh, mais c'est terrible. Mais enfin, Claude. Ouais. Ah oui, je suis content. Qu'est-ce que tu veux? Je me contente de peu. Oui. Oui, Vu le prix de l'immobilier, le peu fait beaucoup. c'est difficile. Elle a que 7 fenêtres sur la scène. J'ai plus Une seule, Louis. Vous vous rendez compte, j'ai plus de glacex. Mais surtout quand on va Les chez pauvres parlent sur Europe 1. Non, mais surtout quand on va chez Claude, on comprend tout de suite qui c'est. Les murs sont couverts de livres. Vous avez un journal américain qui traîne sur le canapé. On voit tout de suite qui c'est. Non, c'est vrai. Elles sont 14 et on les verra toutes à partir du 20 avril. De quoi s'agit-il? Ce sont les jeunes femmes qui vont jouer la pièce de... Pas du tout. Ben non, je vais pas vous poser la question toutes les 10 minutes, Claude Sarraute. Les candidats de Mister France? Non. Est-ce que ce sont des êtres humains? Des êtres humains, non. Elles sont 14 et on les verra toutes à partir du 20 avril. Ce ne sont pas des êtres humains. Alors le 20 avril, c'est le printemps. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ce sont les phalanges du bébé qui est né avec 14 doigts. Non. Est-ce que c'est dans le ciel que ça se voit? Du tout, Gérard. À la télévision. Des photos? Non. Des photos? Non, des photos. Des photos. Ce sont des Bah, photos. c'est l'exposition. 14 photos. Comment vous avez su que c'était des photos, vous? Bah, je sais pas, la déduction. Alors, ça commence à être désagréable parce que ça chaque fois devient que comme en plus dans cette émission, j'y participe assez souvent depuis maintenant 2 Mais oui, ans. mais c'était Et pas que tant. quand même, ça m'arrive de réfléchir, d'avoir des Oui, idées. mais ça surprend commence à toujours. être un peu désagréable. Chaque fois, il y a un doute où j'ai triché ou alors. Parce que des fois, tu lis un peu à travers. On pense de moi que je suis vraiment con. Non, Vraiment, alors Autant on le pense de Florian Gazan, autant pas de toi. Franchement. Non, mais c'est vrai que tu donnes des bonnes réponses sans, enfin, très direct, quoi, sans indice avant, quoi. C'est remarquable. C'est bizarre. Ouais, ben, ça s'appelle l'intelligence. 14 photos qu'on verra à partir du 20 avril. Est-ce que c'est dans donc une on vente cherche aux le nom enchères de... Ah, ça serait pas le calendrier avec les rugbyman? Du tout. Alors là, il y a 14 12 mois seulement dans l'année. Là, tu vois, t'es con. là. Les rugbyman, il y a 14. Ils sont 15 d'ailleurs. Est-ce que c'est une vente aux enchères ou ces photos seront C'est mises pas une vente aux C'est une enchères. exposition. C'est pas une C'est un exposition. photographe particulier. Non c'est là plus. Est-ce que c'est lié à la politique? Oh, réfléchissez, Gazan, vous devez avoir la réponse. Ça doit être des candidats pour les élections cantonales. Ah, c'est pas ça. Est-ce que c'est une nouvelle émission à la con, puisque vous parlez de Florian, est-ce que c'est une nouvelle émission à la con qui Merci regarde? Gérard de me rabaisser systématiquement. Pas du tout. Non, c'est pour te faire du bien. Merci, Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. Est-ce que c'est... C'est déjà Est-ce bien. que non c'est Est-ce que lié- ce sont des photos? Viré Miller. Est-ce que ce sont des photos d'êtres humains? Il est mauvais. Des photos d'êtres humains. Sur certaines photos, on verra des parties humaines. Ah, c'est cochon. Ah, ça y est, j'ai une idée. Allez-y. Est-ce que ce sont pas les photos horribles qui vont être sur les paquets de cigarettes? Excellente réponse de Caroline Diamant. Tu vois?
Obligatoire à partir du 20 avril. On commence à les voir, mais pour l'instant, évidemment, les buralistes cherchent à écouler les stocks des anciens paquets, puisqu'à partir du 20 avril, on ne pourra plus vendre un paquet de cigarettes sans qu'il y ait cette photo dessus, évidemment. Moi, j'ai pris 4 cartouches hier. Ah oui? Ben oui, parce que j'ai trop peur de ces images. Alors, je fais des provisions avec les vieux paquets où marqué fumez-tu. Ah oui, je parce que c'est quand même mieux fumez-tu, c'est plus rassurant. Alors vous Non, savez, mais on s'est habitué. dans les pays où ça s'est déjà vendu, donc il y a effectivement une baisse de la consommation les premiers temps, et ensuite ça remonte absolument comme avant. Elisa Tovati chante sur Europe 1 le syndrome de Peter Pan. C'est un avant-goût de son prochain album. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur, ou même bonsoir à cette heure-ci. Bonjour. Bonjour. Oula. Vous allez bien? Parfait. On va évidemment vous poser des questions. Il faudra répondre dans un premier temps uniquement par oui ou par non. Moi, j'ai la première parce que c'est la seule que je connaisse. C'est est-ce que tu es un monsieur? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Est-ce que vous êtes apparu dans un rêve de Laurent Ruquier où il filait tout droit dans un fleuve? Non. Est-ce que vous aimez faire de la télévision? Non. Est-ce que vous aimez faire de la radio? Quand vous êtes arrivé dans les studios, est-ce qu'on vous a dit de répondre vraiment par oui ou par non? Oui et non. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Non. Est-ce que les gens qui vous connaissent vous reconnaissent dans la rue? Non. Est-ce que vous êtes connu parce que vous avez un nom connu plutôt qu'un visage connu? Oui. Bah oui. Puisqu'on ne reconnaît pas son visage, puisqu'il fait de la on doit radio. reconnaître son nom, sinon c'est l'invité Ah, mystère. c'est marrant, vous mystère. pensez que votre visage n'est pas aussi connu que votre nom? Oui. Ah, tiens. Alors moi, je vous trouve très concis. Bah, Vous on devez lui- avoir un métier très rigoureux. Non mais je vous sens rigoureux. Est-ce que vous êtes huissier? Non, je vais vous dire, vous êtes écrivain. Joker. Il écrit, en tout cas. Lui, il ne veut peut-être pas dire qu'il est écrivain, mais il écrit. Est-ce que vous écrivez, il faut bien dire, pour les autres? Oui. Vous êtes nègre? Non, pas du tout. Est-ce que vous écrivez Alors, qu'est-ce pour que le c'est? cinéma, des scénarios par exemple? Non. Des chansons? Non. Est-ce que Des tu- sketchs? Oui. Donc vous écrivez des sketchs et il faut bien dire que ce sont des gens qui font rire ensuite. Dans des sketchs, c'est vrai que c'est Pas du rarement tout. pour- Non, non, il peut y avoir des sketchs. Lui, il se Des sketchs fie pas par drôles. rapport, il se fie par rapport à son spectacle à lui, tu sais. Ah non. Il écrit des sketchs qui font pas rire. Ah oui, non, c'est ça. Je n'écris pas de sketch, je laisse Il ça sait pas, tout à il fait sait à pas, il sait Ruquier. pas comment ça se passe pour les autres. Ah, il y a quoi, des tu vois. sketchs pornographiques, des sketchs. Bah, il y a des- Est-ce que c'est votre seule activité? Non. Est-ce que vous avez un lien avec la politique? Non. Ah bon. Est-ce que vous écrivez pour plusieurs comédiens sur scène? Ou vous êtes vraiment lié très précisément à Oui. un Bon, artiste? bon, il nous fatigue. Est-ce que vous avez écrit des pièces de théâtre? Non. Est-ce que vous êtes lié à un artiste en particulier? Oui. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu te lèves tôt pour ton travail? Depuis quand tu me tutoies, toi? Depuis quand tu me tutoies? Oh, pardon. Ah, c'est mon Claude petit Sarraute, elle bonhomme. tutoie tout le monde. Ouais, excuse-moi. Non, pardon, je vous prie de m'excuser. Elle tutoie les plus jeunes qu'elle, donc tout le monde. Ouais, tout le monde. Allez savoir. Allez savoir. Oh, pardon, mon monsieur. monsieur. C'était une blague, Non, c'était ah une non, non, blague. pardon. Est-ce que vous avez l'artiste auquel vous êtes lié? Est-ce qu'il Est-ce que vous pouvez nous Comment- dire qui est Non. Est-ce qu'il fait à l'occasion des sketchs où la politique est présente? Pas vrai. À la ville d'origine de Cali. Non. Est-ce que c'est lié à l'auteur de la chanson? Mais c'est Cali, je crois. Donc ça ne va Est-ce pas. que c'est parce que vous êtes quelqu'un de triste? Alors, Non, pas pour ça, mais ouais. Est-ce que vous aimez le rugby? Non. Est-ce que l'artiste auquel vous êtes lié est un homme? Ah, est-ce que c'est lié à la couleur des yeux de Cali? Non. quelle con cette question. Je ne connais pas Mais la couleur des yeux de honnêtement- Cali. J'aurais cru dans Non, Hockey non. Magazine, tu Non, sais. non, moi ça m'aide vachement. Est-ce c'est lié, que, est-ce que aux l'artiste chaussettes, auquel vous êtes lié est de petite taille? Oui. Gérard, vous n'êtes que sur un truc, vous. Hein. Bah oui. Vous avez une idée déjà ou pas? Il veut gagner. Non, oui, je veux gagner. Attendez, pourquoi est-ce que vous avez déjà, vous, joué vos sketchs? Oui. Est-ce que vous faites beaucoup de radio? Est-ce que vous en faites régulièrement? Non. Non. À qui vous pensiez, Claude Sarraute? N'importe qui fait de la radio. Voici un deuxième indice. Tiens, si on faisait l'amour. Pourquoi pas? Je crois qu'entre nous deux, ça marchera pas mal. Qu'est-ce que t'es, toi, vaginale ou clitoridienne? T'en sais rien. T'en sais rien, hein? Comme la plupart des filles, d'ailleurs. De toute façon, t'as pas à te biler, je sais y faire avec l'une comme avec l'autre. Là. Bon, il est évident qu'avec une clitoridienne, on se débrouille toujours.
Tandis qu'une vaginale, hein, pas de problème. Faut y aller. Et à fond. Non, mais je te répète, je crois qu'entre nous deux, ça marchera pas mal. Alors, cet extrait, évidemment. Roland Giraud. Pardon. Moi, je dirais que c'est Roland Giraud. C'est Roland C'est Giraud, Vive les c'est femmes, vrai. hein. C'est Vive les femmes. Bravo, Florian Gazan. Cet extrait, évidemment, a un rapport proche ou lointain avec notre invité. Alors, est-ce que vous avez une couleur politique assez affichée? Oui. Est-ce que c'est lié à Reiser, l'auteur de Vive les femmes? Est-ce que vous avez un lien d'une façon ou d'une autre avec Reiser? Oui. Est-ce que vous avez été dans Charlie Hebdo, enfin dans cette mouvance Harakiri, Charlie Hebdo et compagnie? En périphérie. J'ai une petite idée. En périphérie. Je crois que j'ai une idée. Florian Gazan a une petite idée. Pour l'instant, il la garde pour lui, avant que Ok. mes camarades, Et évidemment... moi, je vais la garder pour moi aussi parce que je n'en ai aucune. avant que mes camarades avancent, mais on continue à poser des questions. Est-ce que, Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez écrit aussi pour les émissions de télé? Oui. Et est-ce que notamment vous avez écrit pour des personnages en latex? C'est bien, ça c'est pas direct comme question, Gérard Miller. Alors on y va. Est-ce que vous aimez, il y a un club de foot que vous est-ce qu'il y a adorez un club de foot en France que vous adorez? Oui. Qui n'a pas trouvé? Ah mais moi c'est horrible, je me sens me sens mais sale. j'ai même pas un début de réponse quoi. Claude Sarraute, Caroline Diamant et Arnaud de Samer n'ont encore pas trouvé l'invité. Est-ce qu'on peut avoir un indice ou pas pour Claude et moi? Alors attendez, visiblement, vu que tout le monde a trouvé, je peux poser une Oui, question oui, un peu bien directe. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'une de vos anciennes épouses est connue? Oui. Ah bon. Ah, ça veut dire qu'il en a eu plusieurs. Donc je l'ai. Vous avez le nom aussi. On est 4. Ouais. Il n'y a que les 2 femmes de l'émission qui ne vous ont pas identifié. Ah, Claude alors Sarraute, vous avez un rapport avec le sport, alors peut-être? pas du tout. Non, non, parce que ça pourrait être une des raisons pour lesquelles la jante féminine ne tilte pas. Non, moi, c'est ce que je vois pas, c'est là, tu nous as passé un indice très cochon. Oui. Et je comprends pas du tout que ton invité d'honneur, il écrive des choses pareilles. Alors écoutez, pour Caroline Diamant et Claude Sarraute, et on terminera par ce dernier indice, et si vraiment elles ne trouvent pas, les 4 hommes de l'émission balanceront sur l'antenne le nom de notre invité. Attention, voici le dernier indice fatal. Ok. Ouais. Mais il est grand. Qu'est-ce que vous dites, Caroline? Et vous avez un chien? Non. On n'est pas chez Michel Drucker. À qui vous pensez? À Yves Lecoq. Yves Lecoq. Ah bah oui. C'est pas bête en même temps. Mais enfin, c'est pas un auteur très réputé, vous voyez. Quel auteur, Yves Lecoq. Non, mais il a un rapport un peu direct avec le latex. Mais Sa justement, vie privée ne nous regarde pas. Allez les autres, allez-y, notre invité d'honneur aujourd'hui c'est Bruno Gassio. Bruno Gassio, évidemment. Bruno Gassio est notre invité d'honneur à l'occasion de la publication de son livre La Révolution, on se rappelle. C'est aux éditions Descartes et compagnie. Il embrasse et il salue tout le monde. Bruno Gassio. Il y en a que je connais, quoi. C'est vrai que Gérard Miller a été le premier à vous identifier. Alors, Oui, il faut mais que je vous très vite, en explique plus. le principe un peu de l'émission. Bruno, c'est que je demande à ceux qui ont trouvé le nom avant les autres, après de poser des questions qui permettent de confirmer l'idée qu'on peut avoir, mais surtout de ne pas mettre les autres sur une piste. Bah oui. Et Gérard dit, est-ce que vous avez travaillé pour une émission avec des personnages en latex? Alors Mais vraiment, alors là... C'est son inconscient qui parle, Ouais. peut-être. Ah, c'est Voilà. terrible. J'avais hâte de le voir. Mais arriver. pensez au c'est journal dur. du Hard surtout. Et surtout le personnage de petite taille. Il y a C'est 2 atroce. humoristes de petite taille sur scène, me semble-t-il. Il y a Jamel d'une part, Ouais. et ça n'était pas le cas. Et puis il y a Tim Tim Seed Seed, pour ouais. qui vous avez écrit. Ça va lui faire plaisir. Bah, s'il il est pense pas pas qu'il est petit. particulièrement juste. Justement, moi non Petit, plus, Tim mais j'ai Seed. pas pensé à On s'est tout Tim de Seed, suite moi, compris. quand il y a une petite taille. Moi, petit, oui, c'est Mimimati, à la limite, avant Oui, Popek. bah oui. Non, mais c'est pas petit, Ce Mimimati, n'est pas c'est- ce n'est pas un homme. J'ai pas dit nain. C'est Bruno, interdit de dire nain, c'est interdit. Ça m'a valu C'est beaucoup vrai. d'emmerdements. c'est les nains. vrai, à l'époque On ne doit pas dire nain, on d'un doit an de dire plus. T'as entendu, Titoff, personnalité il faut à pas la dire. verticalité contrariée, maintenant. Non, non, Ah, moi, c'est je suis vrai, à il est pas- l'horizontalité contrariée, alors. Je peux faire quelque chose? Très vite, on reprend, avant de parler du livre de Bruno Gassio, on reprend très vite les indices, évidemment, que je vous ai donnés. Le premier... Par Ségolène Royal à un moment, puisqu'on était tous les deux, on faisait partie du fan club à un moment. Ah, mais c'est avant pas pour 2007. ça. Bien C'est joué. pourquoi? C'est pour Bruno, moi, pour Ah. le fait qu'il s'appelle Bruno. Non, parce qu'il s'appelle Cali. Et alors? Et alors, vous n'avez pas... Produit Cali, bien sûr, une série qui s'appelle Cali sur sur Canal. Canal+. Ah ouais, ah bah moi j'ai vu
mon prénom. Sur la drogue. Et voilà. Et effectivement, c'était en fait, nous on avait choisi ça pour Cali, la série de Canal. Ah oui, c'était plus fin. Donc en fait, ça marchait pour plein de raisons. Ça Et marchait voilà. pour Ségolène Royal, ça marchait pour le prénom et ça marchait pour Cali, la série. Alors l'extrait de Vive les femmes, on va pas le rediffuser avec Roland Giraud. Là, C'est c'était en dommage. tant qu'acteur que vous étiez dans C'est ce... le seul film que j'ai jamais fait et en demandant. Je suis pas un fan j'ai pas vraiment envie de cinéma, mais j'avais demandé parce que j'étais assez proche de Charlie Hebdo à l'époque, que je connaissais Rézère, que je le savais très malade et que je voulais être dans ce film, que comme je connaissais Confortès, je lui ai dit trouve-moi une panouille, et cet abruti au lieu de me trouver une panouille, il m'a fait tourner 4 jours un rôle de flic que je joue très mal. C'est une catastrophe. Je vous encourage à aller prendre le DVD. Je suis mauvais comme un cochon. J'ai une moustache. C'est une boucherie. Ça fait partie des choses qu'on peut regarder éventuellement. On sait quand on fait voilà, on fait des réunions de copains en disant regarde ça, j'ai jamais vu un truc aussi mauvais. Et je fais partie de ça maintenant. C'est vrai qu'on oublie parfois quand même que vous avez démarré sur scène, que vous avez fait partie du théâtre de Bouvard, que vous avez fait du café-théâtre. Moi, je vous ai vu sur scène, en fait. Sans déconner. Je fais partie des rares qui vous ont vu aux côtés de... Ça y est, son nom va pas me revenir. Si, ça y est, ça me revient. De Véronique Jeunesse. Martin Lamotte. En pleins attentats, en pleine guerre. Magnifique. Je suis allé au théâtre du Gymnase, si ma mémoire est bonne. C'était sur les grands boulevards. Ouais, en haut, je suis tout en haut, sûr. là, c'est ceux du Splendide maintenant qui l'ont, le Porte Saint-Martin ou un truc comme ça. Au théâtre de la Porte Ouais, Saint-Martin. c'était à la Voilà, Porte Saint-Martin. exactement. Je vous ai vu là. Ouais. Et ça pétait de partout. Ouais. Ce serait pas honteux de dire aujourd'hui que la salle n'était pas Très pleine. parce qu'à l'époque, il n'y avait personne dans les salles. Je crois qu'on a commencé le jour du déclenchement de la première guerre du Golfe en 91. Et c'est donc l'armée qui assurait notre service de presse. C'était pas top de faire une pièce comique. Ça s'appelait Le Crépuscule des Lâches. C'était une Exactement, reprise. voilà. Et j'avais la première réplique. Mon entrée en scène était absolument géniale parce qu'on parlait de moi pendant 10 minutes. Je tombais du plafond, je tombais à genoux sur la scène et je disais « Salut les petites bites, v'là le trépied ». Et comme entrée, on peut pas espérer mieux. Par contre, après, c'est difficile. J'avais préparé d'autres indices. Par exemple, j'aimerais qu'on passe, si possible, tout de suite à l'indice 4 parce que c'est pas très gentil pour elle. Vous avez parlé de Patrick Timsit, mais il y a eu elle aussi quand même. J'ai dit à table. Charlotte, bien sûr. J'ai dit à table. C'est pas la peine de gueuler, maman. Ah, c'est bon, on a entendu, hein. On n'est pas sourd. Oh, ça pue, c'est quoi? Vous avez beaucoup écrit pour Charlotte de Turckheim. J'ai fait tous ces spectacles sauf le dernier, ouais. Et c'est une histoire extraordinaire avec Charlotte, ouais. J'avais aussi évidemment l'indice 5. Oh. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a mon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez. Là, c'est fini. Vous avez démissionné de toute responsabilité Dans la à chanson, on dit on Saint-Étienne. va gagner, ça c'est juré. D'accord, Pas c'est bien toujours. de jurer, mais il faudrait quand même s'y mettre avant de gagner. Quand vous voulez. Oh, c'est pas si mal, là. Mon père m'a amené dans le stade, j'avais 6 ans. C'est-à-dire que ça fait partie de la construction d'un être humain. Quand on l'emmène dans un endroit qui est purement émotionnel, comme un stade de football où des gens hurlent, ça fait partie de sa culture après. On peut pas s'en défaire. C'est très compliqué. Et j'ai été administrateur de ce club pendant 5 ans. J'ai démissionné pour des raisons personnelles. Et depuis, je suis redevenu supporter. Et voilà. Alors j'avais un autre indice qui était évidemment plus direct avec votre La livre. Révolution, on se rappelle. Qui l'a écrit? Ah, alors bon. Non, j'avais ça comme indice, c'est la chanteuse Jennifer. Bruno Gassio est notre invité pour La Révolution, on se rappelle, aux éditions Descartes et compagnie. J'ai eu la chance de vous recevoir sur le plateau d'On n'est pas couché samedi soir. Vous êtes Merci. remis de la confrontation avec Mais Zemmour et Nolo. Le lendemain, j'avais 302 messages. C'est Le pas lendemain vrai. matin de la diffusion pour me dire que t'as été bien, t'as machin. tout Mais ça. moi j'ai vu, vous avez été extraordinaire dans votre manière de vous confronter à Zemmour et d'accepter avec beaucoup d'intelligence et d'humilité. Alors je suis quelqu'un qui me suis engagé pour la liberté d'expression, parfois même avec des risques en fait. Et donc je peux accepter facilement la critique sans aucun problème. Et j'ai bien compris, si je peux me permettre un truc, qu'il n'aime pas mon livre, pas moi. C'est pas moi qui déteste, c'est ce que j'ai écrit. Donc ça, je suis détaché de la chose. Mais tout le monde ne le serait pas. Enfin, oui, mais voilà, je vous le dis. trouve, si je peux me permettre, Claude, que Patrice Lecomte et toi, et vous, Non, mais Gassio, je vous y autorise. vous avez été les meilleurs face aux deux Éric de Laurent. Merci. Lui, en racontant sa petite histoire, Patrick
J'ai été jugé par un porc. C'était magnifique. C'était ça. terrible. Ah. Mais il ne veut pas y retourner, Patrice, pour son nouveau livre. On l'a reçu hier pour Rivabella. Moi, je vais écrire un autre vite pour justement y retourner. Parce qu'ils ne savent pas à quel point ils m'ont fait du bien. Je suis sûr qu'Éric Zemmour est très content d'avoir des réactions comme ça, parce que je suis sûr que Zemmour, il attend pas à ce que la personne en face devienne rouge de colère, etc. Je pense qu'il était très heureux que le débat. Non, ça c'est moi qui attends ça. Je comprends. Moi, je me suis demandé un moment. Agréable. Devant notre poste, c'était très agréable d'avoir l'avis de Zemmour et d'avoir cette réaction-là, d'avoir un débat d'idées. Allez, venons-en au contenu quand même du livre. C'est vrai que moi je m'attendais tout de suite à ce que ça plaise pas à Éric Zemmour. D'abord parce que moi aussi, hein. le style et la forme choisie par Gassio pour nous raconter un peu sa vie, mais surtout aussi ses idées et sa philosophie de la Révolution, la forme choisie est atypique. C'est-à-dire que c'est un livre, mais vraiment qui est un peu ovniesque, quoi, qui ressemble à aucun autre que j'ai pu lire jusque-là. Vous me direz que j'ai pas tout lu. Mais Il faut en lire au moins un autre. Voilà. Enfin, quand même, j'en ai lu quelques-uns depuis quand même. Mais c'est ma formation, j'y peux rien. rien. Quand j'ai écrit pour les Guignols, j'ai passé mon temps à écrire pour des gens qui vont dire et non pas lire. Et j'ai essayé d'adapter avec le même rythme à la lecture. Ça ressemble à ce que j'écrivais aux Guignols. C'est du dialogue, c'est court, c'est rapide et c'est forcément, ça a l'air parlé. Mais ça ne l'est pas, c'est quand même écrit. Il y a des phrases construites quand même. Évidemment, c'est écrit, il y a plein d'idées dedans qui sont intéressantes et dont on peut discuter puisque c'est aussi votre point de vue sur notre résignation collective. On peut dire ça comme ça vous va, ça comme pitch? Ça me va, mais c'est pas un livre. Souvent, on me demande, alors tu veux faire la révolution? Non, c'est un livre sur la culpabilité et c'est un livre sur les contradictions. On vit en France dans une résignation payée. C'est-à-dire qu'il y a des aides sociales qui permettent aux gens d'être au seuil de l'énervement. Et jamais il faut les faire aller en dessous. Prends ce minimum et tais-toi. Voilà. C'est surtout tais-toi. Mais si on descend un tout petit peu, on va commencer à avoir un petit peu faim, les gosses vont moins manger, les vacances vont être moins bien, et là, ça va éclater. Et je me demande pourquoi ça ne pète pas à cette limite. Ça devrait déjà péter là. Alors vraiment, c'est pas un livre prétentieux. C'est ça qui est intéressant, c'est que presque même vous donnez le bâton pour vous faire battre à la fin du livre, puisque vous expliquez même votre difficulté, ce sont les derniers chapitres, à écrire, la difficulté qu'a l'éditeur à vous convaincre, et même vous donner différentes pistes de bouquins. C'est quand même assez amusant. Il commence de trucs, non, pas ça, et finalement... Ça se raccourcit de plus en plus. Et à la fin, il n'y a plus qu'une ligne, quoi. Donc, de toute façon, il dit, voilà, c'est mon premier livre, voilà, je sais pas exactement comment je vais écrire, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, et finalement, surtout, je vais faire ça, et je vais le faire sous telle forme. Et surtout, sauf que moi, effectivement, je vous avais dit, peut-être il aurait fallu le mettre au début, ça, au fond, non? Je pouvais pas commencer par un faux livre. Et ça aurait été encore pire. Mais mon problème n'est pas un problème d'écriture. Je pense pas que j'écris mal, sinon j'écrirais vraiment pas. Je pense que je n'ai pas la légitimité pour écrire. Mais ça vient de tout un tas de complexes que j'ai essayé de régler par la psychanalyse. Avec Zemmour, personne n'a la légitimité. C'est Balzac. Moi d'ailleurs, il y a que les morts, quoi. J'ai demandé à recevoir Victor Hugo la semaine prochaine, et pour l'instant il est pris. Moi je veux absolument le défendre, les deux d'ailleurs. Il faut bien comprendre. C'est pas eux les invités en même temps, c'est Bruno Gassio, vous voyez. Parce que moi j'avais deviné Zemmour alors. Non, mais il faut bien comprendre que ces deux garçons ne lisent que les livres. Ils n'ont pas choisi de lire tel livre. Ils choisissent les livres que Laurent leur demande de lire en fonction des parce invités. que sinon, ça serait con qu'ils lisent un livre et qu'il y a un invité et qui parle de notre livre qu'ils ont lu dans la semaine. Pollack le faisait, Michel Pollack le faisait. Effectivement, il parlait chaque semaine. Nous, par exemple, on parle d'autres gens que l'invité, par exemple. Par exemple, la Révolution, on se rappelle. Alors pourquoi justement ne pas avoir fait un choix entre l'essai, on va dire, sur la Révolution, la résignation et l'autobiographie, puisque finalement c'est un mélange des deux. Parce que le complexe, l'essai, je me sens pas du tout légitime pour partir dans quelque chose qui est donneur de leçons finalement. Un essai, c'est je vais vous expliquer pourquoi. Et je me suis pas légitime là-dedans. Par contre, je suis légitime pour raconter au minimum mes angoisses, mes contradictions et mes complexes. Donc je me suis lancé là-dedans. Comme je suis pas allé à l'école, en fait, je me suis arrêté à l'âge de 15 ans. Je souffre du complexe de l'autodidacte et du complexe de l'imposteur. À un moment, on va me dire, faut sortir, monsieur, vous n'avez pas les diplômes. Non, mais ça, je vois moi, par exemple, qui fait un peu plus d'études que toi, parce que je me Oui. suis arrêté à 16. Malheureusement, je te connais. À 16 ans, c'est vrai que tout de suite, ça fait la différence, quoi. C'est la culpabilité aussi de celui qui a gagné beaucoup d'argent. Non, j'ai pas une culpabilité de gagner beaucoup d'argent. J'ai la culpabilité de, quand je passe dans la rue, de voir un mec qui est par terre, quoi. Et il y a un type qui m'a appelé hier ou avant-hier. Je l'ai rencontré. Il veut culpabiliser les gens. Il y a une petite vidéo qui tourne sur Internet, ça intéresse les gens sur Facebook. Le mec qui est venu me voir, il me dit, on fabrique des blousons pour des doudounes pour chauffer les données au SDF dans la rue. Et derrière, on va marquer votez pour moi.
Moi, je trouve ça vachement bien. Je trouve ça mignon. Le mec, Non, mais les gens vont penser que c'est Sarkozy qui a donné. Oui, voilà. Mais alors, il y a le côté homme sandwich et tout ça. Faut bien regarder pour que ça apparaisse pas comme une exploitation des SDF. Mais je trouve que c'est bien de culpabiliser les gens et de leur dire putain, les mecs, quand même. Alors, je vais vous dire, là, il y a quelqu'un que vous n'allez pas atteindre, c'est Claude Sarraute. Là, il commence à s'emmerder, Claude, parce que Oui, mais je suis parce désolé. qu'elle, la révolution, maintenant, elle en a plus rien à foutre, évidemment. hein, Est-ce Claude que vous Sarraute. voulez que je parle plus fort, Claude Pas du tout. Ça va très bien parce que tu es du côté de ma bonne oreille. Et toc. Mais c'est vrai que vous n'avez pas envie qu'il y ait une révolution. Hein. Oh non, il y en a marre. 1789, Ah, ça. oui, vous avez tout fait, vous. Elle a vu Ah là quelques là. révolutions, quelques guerres. quand même. Elle a fait Mais 1789. est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que j'ai vécu? C'est formidable. Je suis trop fier. Je suis encore en vie pour voir ce qui se passe chez les Arabes. Mais c'est trop formidable. C'est trop formidable. Non, mais c'est vrai que ces gens-là aspirent à la liberté. Oh, bah c'est ça, c'est facile. Dans des dictatures comme ça, bah tu sais, j'aurais bien voulu que les Français en fassent autant pendant l'occupation. Putain de bordel. Et ben voilà. Alors juste un message parce que effectivement je ne savais pas et j'ai compris seulement maintenant qui était la Diane parce que j'ai reçu l'un Oui. et l'autre dans l'émission mais j'avais pas compris qu'il y avait un lien entre vous et vous dédicacez votre livre à Diane parce qu'elle a dit oui et nous on lui a dit oui aussi ici Ouais. mais alors maintenant qu'on sait que manifestement vous êtes proches l'un de l'autre là les copains il va falloir peut-être qu'on leur dise de se calmer non Pourquoi non, Diane, c'est pas pourquoi vous imaginez quoi Je sais pas. Non, C'est qui, c'est Diane une Moi, amie, j'ai c'est pas une amie. compris. C'est Diane Ducret qui a écrit un livre extraordinaire qui C'est s'appelle la Femme de c'est la dictateur. jolie femme qui va faire virer toutes les autres gonzesses de l'émission tellement elle est bien. Elle est intelligente, elle est belle, elle est douce et elle écrit bien. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Femme de dictateur dans lequel j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur Staline, le côté gangster de Staline que je connaissais pas vraiment, attaqueur de banque au début. La vraie raison pour laquelle Magda Goebbels était dans le bunker et pourquoi elle a épousé Goebbels, je ne savais pas non plus. je trouve Et ça- vous n'êtes pas encore ensemble alors, c'est ça? Ah non. Tu la Et dragues j'ai le droit d'avoir des copines quand même. Donc tu la dragues par bouquin interposé, c'est ça Ouais. Bruno Gassio, La Révolution, on se rappelle. Merci d'avoir été notre invité d'honneur. C'est chez Descartes et compagnie si vous voulez Merci. trouver le livre. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Demorand.